On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Pendant 2h30 aujourd'hui, en direct, Claude Sarraute, Caroline Diamant, Elsa Fayer, Stevie Boulet, Pierre Bénichou et Titoff. Il y a de la gonzesse aujourd'hui. Hein. Ah oui, pas n'importe moi, laquelle. Moi, je suis venu avec la mienne, je suis venu avec Claude. Oui, Claude et vous, c'est quasiment un couple, Titi. Ah bah oui. Aussi un petit peu avec Pierre. Oui, c'est vrai. Bon, tu nous as mariés il y a déjà très longtemps, tu nous as fait divorcer depuis, mais qu'on était bien oui, ensemble, ma chérie, mais pour que ce type-là soit ton homme, crois-moi qu'il faudra me passer sur le corps d'abord. on veut my dead body. Hein? Claude, n'oubliez pas que vous avez un micro et que nous sommes en direct, donc le mieux quand vous parlez, même quand vous ne parlez pas, c'est de rester devant d'ailleurs. Voilà, il commence. Hein. Scotchez-vous sur le micro, Claude. Voilà. Les lèvres collées au micro. Voilà, ça va comme ça. Ah, comme ça, ce sera parfait. Parce que vous voyez, on peut pas couper, on peut pas... Mais non, évidemment. Il est 16h06 et 42 secondes. Vous devez donc être parfaite pendant près de 2h30. Je vais essayer, monsieur le chef. Il y a intérêt. Et gentil, hein, surtout. D'ailleurs, Léo m'a envoyé un message pour me dire je voulais en fait prendre des infos de notre vieille adorée qui n'est pas venue depuis quelque temps. Vous voyez, hein, il a remarqué votre absence, notre invité. Est-ce que Claude va bien? Si oui, quand revient-elle à votre émission? Sinon, quelle est la date de l'enterrement? Bravo. C'est trop Il est drôle. caustique. Ils sont délicieux. Elle est merveilleuse parce qu'elle dit c'est trop drôle, mais elle ressent ça chaque fois comme une blessure qu'on lui dit des choses comme ça. T'en rêves même, Tu non? veux pas dire ça, j'ai ma place. J'ai pissé sur la tombe de mon mari. Oui, ça vous nous l'avez raconté déjà, Claude. Alors, à je force suis d'avoir pas pissé peur. dessus, elle doit être inondée, là. Pardon. Si vous m'appelez, je peux vous faire au clair de la lune en rotant, dit Monsieur Canard. Qui est en... Oui, c'est bien. Voilà un mec qu'on aimerait fréquenter. J'irais pisser sur sa tombe, moi. Tiens. Ben, c'est parce que c'est quelqu'un qui a entendu un de nos auditeurs au challenge hier chanter de l'opéra. Il dit moi je ne chante pas de l'opéra, mais si vous m'appelez, je peux vous faire au clair de la lune en rotant. On va éviter. Hein. C'est pas comme ça qu'on sélectionne nos candidats. On a besoin de qualité dans cette émission, évidemment. Ah oui. Quoique si c'est bien imité en rotant, ça vaut la peine quand même d'essayer. Hein. Clair de la lune en rotant. Ah, Mais oui. comment tu peux faire tes gammes en rotant? Tu vois comme ça. Mais tu sais bien qu'on peut tout faire. En pétant, il jouait la Traviata, arrête. le mec. Moi, Mais oui, je le trouve- pétomane. C'est pas vrai. Moi, je trouve que c'est vrai. bien sûr. T'as pas entendu parler du pétomane? C'est bien. Non, mais quelle c'est bien horreur. il n'était pas avec Vendetta. Mais enfin, quand même, c'est un type que tout le monde a connu. Bah oui. Même grand pas toi, mélomane. Pierre, on l'a pas connu. On l'a en pas a connu, entendu parler. c'était dans les années 1900. Ah oui, c'est Caroline Diamant, c'est pas sur Caroline Diamant Dailymotion. était encore gamine. Si vous voulez, je peux vous faire juste le début. Ah ouais, allez-y. Non. J'envoie ce message pour réagir à l'information concernant James Bond, le 23e James Bond, qui serait tourné au château de Versailles, comme vous l'avez dit, le jeudi 7 avril dernier. C'est une rumeur, car en effet, James Bond ne passera pas par Versailles. L'information est fausse. C'est un coup de pub de la région Île-de-France pour attirer des tournages. Que Stevie soit rassuré, sa galerie des glaces a encore de beaux jours devant elle. Ah bah, je vais pouvoir dormir tranquille. C'est vrai que vous étiez inquiet à l'idée que... bah non, mais James Bond, ça saute, ça abîme tout et tout. Non, mais attends, on peut pas laisser notre patrimoine comme ça. C'est mon Bien château. sûr, mais oui, c'est ton château. Mais il y a ces rumeurs terribles. Hein. Non contents de faire des rumeurs sur Sarkozy, maintenant ils font des rumeurs sur Louis XIV. Ils sont forts. J'ai appris d'ailleurs, écrit Julien, un autre auditeur, que Stevie était un admirateur du château de Versailles. Je suis moi-même surveillant dans ce château. J'ai 25 ans. Je suis pas trop mal et je serais heureux de lui faire une visite personnalisée. En pleine nuit. Et entre parenthèses, écrit je connais quelques passages secrets qui pourront peut-être Ah l'intéresser. bah tiens, il y a son mail. Tu Ah vas non, mais en coucher. plus, tu sais quoi, j'ai trop le contacter. J'aimerais trop faire ça. Mais tu vas le sais faire, tu sais quoi, il Est-ce va que même j'aimerais te faire visiter coucher. aussi? C'est la cathédrale de Il Notre-Dame. propose de visiter son Notre-Dame. trou du cul, t'as bien Notre-Dame, compris, quelle là. Notre-Dame? Notre-Dame Mais de non, Paris, mais j'aimerais faire. Notre-Dame de Paris, J'aimerais bien la pièce d'Hector Malot, là, le truc. Ah, mais ça aussi, c'est des monuments, Mais tu que sais tu quoi, vois. chérie, Stevie, tu vas le faire dans le lit de Louis XIV. Ah ouais, arrête. Aïe, Et arrête. tu sais ce que j'aimerais faire aussi? Non. C'est aller au palais du Luxembourg et m'asseoir sur le trône de Napoléon. Avec la main Alors sur le ça, cœur. alors Il a ça- déjà la main positionnée. Hein. Ah ouais, non mais Ah, ça mais c'est... ça va de mieux en mieux, toi, en fait. Ah non, mais Au je sais niveau pas. de l'ego. Non mais je qu'est-ce qui parle. m'arrive? Non mais c'est pas au niveau d'ego, Qu'est-ce c'est qui juste m'arrive avoir la sensation que Napoléon était assis poser sur ce son trône culotte. et que moi aussi.
Bah oui, bah c'est bien ce qu'on Voilà. dit. Mais ça n'a rien à voir avec le côté mégalo, c'est juste que c'est Non. mais ça n'a rien à voir. Ça, attends. celui qui te dit Eh. ça est un Non, salaud. mais je attends, l'imagine, je suis pas Alain Delon. Moi, tu je vois. l'imagine tous les matins, surtout quand il se met sur le trône comme ça avec la main dans la Mais cheville. non, mais c'est une autre histoire, c'est l'histoire de France, c'est plein de choses, c'est passionnant, je sais pas. Ah c'est- bah ouais. Il faudrait dire à Monsieur Bénichou, c'est encore un petit rectificatif par rapport à des bêtises qui ont été dites dans notre émission. Il faudrait dire à Monsieur Bénichou, grand amateur de Saint-Honoré, que s'il a mangé un gâteau qui ressemble avec de la crème chantilly, ce n'était pas un Saint-Honoré, car Il n'y un a pas de Saint-Honoré. Saint-Honoré pas de crème chantilly dans Non, Saint-Honoré. il s'agit de la crème pâtissière. Pas du tout. Chez Non. les vrais pâtissiers, c'est de la Non. crème Non, pas pâtissière. du tout. Je suis d'accord elle est avec Monsieur intérieure. Bénichou. Le Saint-Honoré, c'est la chantilly. Je suis d'accord. Pas de crème pâtissière dans le Paris-Brest, Monsieur Bénichou, mais de la crème au beurre. Oui, c'est vrai. Alors voilà, ça aussi c'est un autre rectificatif d'un Oh, pâtissier. vous voulez faire croire que je suis pas boulanger, moi? Bah, manifestement, non. Hein, C'est la voilà. pâtisserie Bénichou, pourtant elle est réputée. Encore un autre rectificatif. La pyramide du Louvre ne compterait pas 666 carreaux, comme vous l'avez dit hier, mais ce qui était. Ça, écrit- c'était dans Da Vinci. C'était dans le Louvre pour les nuls. Ah oui, parce que c'est le chiffre du diable. Voilà, Ouais. il y en a 673. Il faut en finir une bonne fois pour toutes avec ces pseudo-légendes urbaines et ces élucubrations satano-paranormales, me dit Marvin. Putain, le mec, il est maniaque, il a les compter de hier, après l'émission, les Non, carreaux. mais c'était dans Da Vinci Code qu'il avait Brown, il avait dit qu'il y en avait 666, c'est de là que tout est parti en fait. Bien sûr. Et puis, vous savez, Il y en a 7 qui servent à rien. Hein. On Des peut carreaux. enlever quand on veut. vous savez aussi qu'on a des auditeurs qui régulièrement nous envoient des cartes postales de leur séjour remporté Ah oui, pendant, genre pendant les challenges. croisière Ils sont sur tous le contents. Rhin. Alors, ouais, ils sont tous contents Tous. de leur croisière. Non, on n'a jamais eu de carte postale de la croisière sur le Rhin. Et pour cause, ce sera Ça, en juillet et en août. Donc, on aura évidemment des retours seulement au mois de septembre prochain. Mais en revanche, dans les différents hôtels où on envoie nos auditeurs, ils sont ravis d'envoyer des cartes Bah postales. oui, ils on sont leur contents. dicte le texte. Vu les Dès bateaux, qu'ils arrivent, tu sais comme en colo. Alors, nous sommes ravis du séjour que nous passons Pas du au tout. Flamand Pas du Rose. tout. Ils sont vraiment. Bah attends, il devrait être content, c'est offert. puis sur le Rhin, ils vont avoir le temps d'en Et il y a prendre des même photos. les perdants qui nous envoient des photos et qui nous remercient parce que les perdants ont parfois reçu des chocolats Jeff de Bruges. Ah, c'est mignon. Les voilà. Et regardez. Les petites cocottes en Voilà. chocolat. Hein, et on Mais en- c'est un chat qui a joué à l'émission. Enfin, ils envoient des photos de l'eau de consolation. Regarde, il avait c'est- raison, ce pauvre Albert Cohen. Oh, vous, frères humains, vraiment. Vous envoyez des trucs, vous êtes Bah des oui, c'est humains, mignon. vous êtes des gens C'est comme moi, gentil. quoi. Avec un cœur, un cerveau, Bah des non, larmes, eux, ils des ont un rires. cœur. Et vous prenez le temps de faire une photographie pour envoyer à un comique de 4e ordre qui imite Bourvil. Regardez comme vous êtes gentil. Vous nous avez comblé avec chocolat. Vous savez ce qu'il vous dit, comique de 4e C'est pas ordre de toi qu'il s'agissait. Vous savez- C'était le chef de Bruges. Vous savez ce qu'il dit aux journalistes, soi-disant, du Nouvel Obs Vous savez ce qu'il dit, le comique de 4e On ordre va te faire bourrer. Ouais, voilà. Vous voyez que j'étais bien. Deux auditeurs au téléphone, Anne et Grégory, bonjour. 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 Anne est à Gif-sur-Yvette, dans l'Essonne. C'est Ah. pas très loin, donc, Anne. Oui. Et vous faites quoi dans la vie? Je suis poleuse pour changer. Ah, vous aussi, le nombre de chômeurs, on en a de plus en plus. Hein. Les chiffres seraient donc justes. Eh oui. Et vous cherchez quoi comme emploi? Je cherche dans les ressources humaines. Dans je suis les- jeune diplômée. Diplômé des Ah, ressources d'accord. humaines. Eh ben, j'espère que vous en aurez des ressources pour trouver un emploi. Et qui sait, quelqu'un qui aurait besoin de vous pourrait nous contacter ici sur Vous, Europe 1. vous pouvez quand même essayer de prendre la place d'Yvette parce qu'il paraît que Gif a beaucoup d'argent. On la coupera au direct, celle-là. Ah mais t'inquiète, te moquer de Laurent il y a 2 minutes. Hein. Ah ben, non mais moi, tu sais comment on m'appelle moi? Diapason. Grégory est à Caen. Bonjour Grégory. Bonjour Laurent. Alors faites quoi vous à Caen? Eh bien, je travaille dans une entreprise de tourisme où je m'occupe du service transport de cette société. Service transport pour touristes. Hein. Et vous travaillez depuis quand? Oh non, 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 mais écoutez, je suis solitaire avec Pierre Bénichou. à chaque moi. fois, pas Solidaire. solidaire. Oh là Je suis là 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 là. solitaire. Non, mais j'ai une équipe. Je vois pas votre... J'ai une équipe. Pourquoi on de- n'enregistre pas J'ai aujourd'hui? une équipe de bras cassés aujourd'hui. Ah, on va trouver des mauvaises affaires d'ici 2 minutes, vous inquiétez pas. Vous nous écoutez tous les jours, Grégory? Oui, tous les jours, j'en profite pour faire un gros bisou à Claude Sarraute parce que si j'avais son âge, franchement, j'aimerais bien avoir toute son énergie et je l'adore. Donc, Merci voilà. mon petit cœur, merci de tout mon vieux cœur. Ça se voit que tu la vois jamais le matin comme moi. Non mais Pierre, je vois que vous êtes jaloux, mais je vous embrasse aussi. Je sais bien que vous êtes au taulier et je souhaitais également prendre naissance de Mais Stevie. non, il faut pas dire ça au comique, il veut pas être content. Stevie. Stevie avec son
jardinage, et ben moi aussi j'adore mon jardin, donc je prends sa défense, il a tout mon soutien. Merci beaucoup. Eh ben, Elsa, Titoff et moi, on t'embrasse aussi, Grégory. Moi aussi je t'embrasse les filles. Alors attention, c'est parti. Merci. Anne et Mon Titoff, vous êtes dans les filles, vous. Ah bah oui, écoute, ça fait plaisir, mon La, petit chou. la question qui va peut-être vous permettre d'aller dans le vallon de Valrugue, près de Saint-Rémy, Wow. de Provence, Ah ouais. pendant un week-end dans un hôtel 4 étoiles. La question, la voici. Cathy Couric, quelqu'un qu'on ne connaît pas très bien en France, et pourtant son nom est dans toute la presse aujourd'hui parce qu'elle a fait quelque chose qui n'est pas tout à fait ordinaire, évidemment. Vous avez 10 secondes, allez, on leur donne 10 secondes d'avance sur vous pour tenter de répondre à cette question. Qui est Cathy Couric? Qu'a-t-elle C'est fait? celle qui a interviewé Nicolas Sarkozy. Excellente réponse, Dan. Bravo. Brigitte Fillibert. Je suis ravi que ce soit vous et pas Grégory. Dans quelles circonstances elle a interrogé le président? Durant son voyage aux États-Unis pour Donc, la chaîne CBS. Voilà, donc c'est une journaliste de la chaîne américaine CBS, c'est un peu la Claire Chazal d'outre-Atlantique, Cathy Couric, et c'est à elle que le président Sarkozy a parlé de ce tout petit clapotis qui n'a pas d'importance pour nous à propos de la fameuse rumeur. C'est joli, un petit clapotis. Oui, très joli. Et il était très présidentiel, paraît-il. oui. Nicolas Moi, je l'ai Sarkozy. vu, moi, je l'ai vu. Ah oui, ouais. oui, oui, alors Il était bien, il était mieux qu'en France parce qu'il n'essayait pas de montrer. Il parlait de façon détendue, il était un peu comme il était avant-hier soir à la maison quand il est venu dîner. En fait, il est très sympa. Il est très sympa. Ah Il est ouais. très sympa. Vous recevez régulièrement les Sarkozy chez vous? Non, on va surtout Carla, mais parfois il vient avec elle. Et à ce moment-là, je dis à ma femme de rester. Et arrête-toi. Grégory s'est perdu, hein, mais vous gagnez un cours de jardinage à Stevie. Voilà. Et bon, Ouais. ça va alors. Vous êtes Ah, ça va être sympa. Dis-moi, je vais t'envoyer un chocolat Jeff de Bruges. À condition que tu m'envoies la photo après. Mais Anne, vous partez, vous, au cœur de la Provence, dans un hôtel 4 étoiles. Le vallon de Valrugue est situé à 600 mètres du centre-ville de Saint-Rémy, parc naturel des Alpilles. La base rêvée pour visiter cette sublime région. Un village unique qui inspira, vous le savez certainement, Oui, chère- Alphonse Daudet. Non, chère Caroline, les plus belles œuvres de Van Gogh. Oui. Eh oui. Ah bah si. oui. Mais bien Saint-Rémy sûr. de Provence. Mais Vallon oui. de Valrugue. Mais oui. C'est Arles. Van Gogh, c'est les Arles. iris, ça, non? C'est à côté. De toute façon, on s'en fout. Il y a un sauna, un jacuzzi, une très belle piscine et un tennis. C'est quand même ça. C'est vrai qu'il a rarement peint le tennis, Van Gogh. Oui. C'est vrai. Il y a le moulin de Daudet, il y a les Beaux de Provence. Et c'est vous ça. vous laisserez transporter, chère Anne, dans cet univers enchanteur à l'ombre des platanes. Vous écouterez le chant des cigales. Ça fait plaisir. Super. Pour plus d'informations, www.vallondevalrugue.com. On vous applaudit, on vous embrasse tous les deux. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. J'adorerais, mais par rapport à mon histoire, c'est quand même un peu difficile de venir. Qui a dit cette phrase, qui l'a prononcée? Je la répète, j'adorerais, mais par rapport à mon histoire, c'est un peu difficile de venir. Ah bah, je pense que c'est le président polonais quand on l'a invité à Katyn. Parce que par rapport à l'histoire de Katyn où tous les officiers polonais avaient été tués, son premier réflexe a été de refuser. Il a accepté, mal lui en a pris. Ah, Puisque peut-être, son mais avion alors est tombé. d'abord il aurait dit pouvez cette pas le phrase en savoir. polonais, mais Oui, c'est... en polonais, c'est... Vous Vous savez d'ailleurs que on apprend aujourd'hui dans la presse que un aiguilleur qui travaillait à l'aéroport là-bas en Russie, Russie puisque c'est en Russie que l'avion devait se poser, explique que l'accident pourrait surtout venir du fait que le pilote polonais ne parlait pas russe, il ne parlait pas bien anglais non plus, et que donc Il là-bas n'aurait dans pas compris les dans la informations. tour de contrôle, il n'arrivait pas à se transmettre les données et les chiffres de Il l'attitude. n'y a pas un langage international, Faut genre croire que Mayday, non. Mayday. Mais en tout cas, cette question n'a rien à voir avec la Pologne et le crash du Tupolev. C'est un politique français? Alors, c'est quelqu'un de français, c'est quelqu'un qui a fait de la politique, c'est vrai. Oh, Bernard Tapie. C'est Bernard Tapie, mais à quel propos alors? J'adorerais, mais par rapport à mon histoire, c'est un peu difficile de C'est venir. de prendre les rênes d'un club de football. Oui, Nice. De prendre les Du PSG, de PSG. Lyon. reprendre le PSG. Du Paris Saint-Germain, Ouais. bonne réponse collective.
Quand on dit c'est quelqu'un qui a fait de la politique, pourquoi est-ce qu'on pense toujours à ce mec? Ben parce que c'est Tapi, mais en tout cas, il a fait du football aussi. Et c'est vrai que dans France Foot, aujourd'hui, Tapi, ex-président de l'Olympique de Marseille, faut-il le rappeler, dit qu'il aimerait bien reprendre le PSG, mais qu'évidemment, c'est pas facile de reprendre le PSG quand on a été responsable de l'OM. Oh, il y a bien des joueurs qui ont fait les deux clubs, alors pourquoi pas mais quand même, un PDG, il a tellement montré que justement la force vive du football était à Marseille, et il a tellement raillé le PDG. Le club, il a tellement mis de pression. Le PSG que peut-être il veut pas. Et Marseille qui joue un match en retard ce soir. Ce soir, on va s'envoler ce soir. Ce soir, on va leur mettre 4 points dans la gueule. Ah, ça y est, tu es à nouveau pour l'OM, ça y est? Comment je suis à nouveau pour Je l'OM? sais pas, tu changes Même quand tu es en bas du tableau. Elle peut te dire, ma mère, pas vrai? Hein? Oui, mon cœur. Il est fan de Géfan. Chaque fois qu'il voit l'OM, il bondit de son fauteuil. Allez-y, les gars, allez-y, les gars. Oh là là, ils sont trop mignons. Tu lui apportes les bières ou pas? Mais non, on ne boit plus de bière maintenant. Et toi, tu te grattes les couilles dans ton... Donc, Claude, pas de sexe ce soir-là, alors. Mais comment arrives-tu à être si vulgaire? Rien. Rien, il y en a que pour les footballeurs. Évidemment, ils ont des cuisses plus belles que les miennes. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Et faites quoi pendant qu'il regarde le match, Pierre, alors? Je le regarde lui. Ah oui? Ah bah dis donc, je m'en repais. C'est trop mignon. Ah oui? Il est beau quand il regarde le foot? Il est beau de toutes les manières. Tu le regardes de dos, de profil, de face, d'en haut, d'en bas. Super. Il doit être beau avec sa grenouillère devant le match de foot. Je préférais que ce soit 4 de 25 qui m'aiment comme ça. Pourquoi parle-t-on beaucoup de Monsieur Karcher aujourd'hui dans la presse? Voilà un nom qu'on aurait dû retenir, évidemment. C'est un rapport avec Monsieur Sarkozy. Du tout. Encore que, finalement, parfois, les gens portent bien leur nom. C'est Karcher de la... C'est un Allemand. Non, pas du tout. C'est un Français. De la marque Karcher? Du tout. C'est Rémi Karcher, son nom. C'est politique? C'est pas politique. C'est un fait divers. Non, du tout. Du tout. Alors, c'est quoi? C'est un chef d'entreprise. C'est pas un chef d'entreprise, mais c'est un cadre qui fait parler de lui. Ah, le Chez, cadre France Télécom? Non, de la banque en Suisse, là, HSBC ou je sais Oui, pas. et alors? Eh ben, c'est le cadre qui a balancé les 8000 noms des Français. Ah, Caroline, pourquoi vous souriez? Non, parce que il parle, c'est le cadre de HSBC. C'est l'Union soviétique. Non, mais c'est vrai qu'avec les noms de banque, je suis toujours au radar. Tu vois, donc, je sais pas, je me disais, il apprenne Il est cadre dans une banque, mais pas seulement une banque, puisqu'il est cadre à la Poste. Je vous aide. Mais qu'a fait Monsieur Karcher pour qu'on parle de lui dans les journaux aujourd'hui? Ah, mais il a livré les noms, vraiment. Quoi? Il a vraiment livré les noms. Non, aucun rapport avec ce que disait Stevie. Ah bon? Ah non, mais il y a un problème à la Poste. quelque chose? C'est que ça va Il a nettoyé quelque chose? Non. Alors, effectivement, il veut nettoyer quelque chose. Oui, bah, les employés qui ne font pas assez de rendement. Bonne réponse de Stevie Boulet. Il veut vider la Poste de tous ses employés. C'est quand même assez incroyable. Non, parce que là, on parle de placement financier. Rémi Karcher est directeur des bureaux de poste de Paris Sud. Voilà. Et il veut effectivement, c'est ce qu'il a dit, exterminer, il le dit lui-même, les mauvais vendeurs. Faut que tu ramènes du pognon, sinon tu dégages. Voilà. Eh ben regarde, France Télécom. Exterminer les mauvais vendeurs. Voilà, il a fait une Moi, annonce. j'ai pas besoin de Karcher. Moi, je vais lui faire un coup de lance à incendie dans la gueule à ce mec-là. Il dit Qui vient de me dire qu'il va exterminer, par exemple, mon père qui travaille à la Poste. Votre père travaille pas à la Poste, Pierre. Non. Bah, sinon, c'est que ça Non, mais maintient. Il travaille où ton père? Mon père, il travaille pas, c'est ma mère, il travaille. C'est ce directeur ce cadre de la Poste, qui est directeur des bureaux de poste, exactement, dit à ses directeurs de vente que la chasse est ouverte jusqu'à épuisement des espèces qui ne sont pas protégées. Oh. C'est le syndicat Sud qui a obtenu ce mail de façon anonyme et qui l'a transmis. Il aurait donc exactement dit que les conseillers spécialisés en patrimoine, les conseillers clientèle, les conseillers financiers et les gestionnaires de clientèle qui sont à zéro, c'est-à-dire qui n'ont réussi à convaincre 0 client de prendre un compte chez eux. pas un compte, ils ont déjà oui. un compte, mais un petit placement, un petit on essaie de changer. Un petit four, une petite Ramène bière. pas de blé, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce... Il rêve d'avoir les mêmes problèmes qu'à France Télécom. Bah c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce mec? Il veut des suicides? Mais non, mais Il veut bon. que mon père se suicide? Attention, Ah il faut non. se méfier, ce sont les syndicats. Hein. Peut-être qu'ils en veulent à Monsieur Karcher parce qu'il s'appelle Karcher aussi. Hein. mais c'est vrai quand même que s'appeler Karcher et vouloir exterminer les zéros, c'est quand Mais même. est-ce qu'on dit exterminer? Non, mais sérieux. Non, mais qu'on le dise, c'est très con. Mais qu'on l'écrive, c'est quand même au-delà de tout. C'est encore des cons qui écrivent des mails avec des mots aussi Est-ce que tu débiles. crois pas que Non, mais Sud a tout inventé?
Mais non, C'est- visiblement, ils ont détourné un mail. Comment ça veut dire détourner un mail? Ils peuvent le faire eux-mêmes. Détourner un mail, hein. Moi, je peux te détourner des mails. Ah oui, surtout. Moi, j'ai un mail de Gaulle, moi, que j'avais détourné. Je peux plus vivre. Comment ça s'appelait Je peux ça à plus vivre l'époque sans toi, mon petit Pierrot. À l'époque, c'était Ne du me mords morse. pas quand tu m'embrasses dans le cou et les trucs. Signé Charles de Gaulle. On est en Ça retard, veut pas les dire qu'il me amis. l'a Alors, on envoyé se vraiment. retrouve après la pub. On est en direct, faut se dépêcher. Et jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va se gêner avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Titoff, Elsa Fayer, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Claude Sarraute et Stevie. Merci Julia. Effectivement, ils sont là. Et ils vont tenter de savoir quel record a battu Ed Burns, record du monde battu en passant de 304 à 1501. 304, c'était le précédent record. 304 à 1501. C'est un record à la noix, genre un truc du livre des records. Un peu à la noix, faut reconnaître. Un peu à la noix. Enfin, j'espère pas trop à la noix quand même. Un record aux amandes. C'est-à-dire Je sais pas, un gâteau, Non. non. Ah oui. À la noix, ça doit être. Ah à là, la noix, il va dire les c'est une fesses, saucisse. ça. C'est les gens qui ont fabriqué une saucisse. Ils ont fabriqué une saucisse. Expliquez votre raisonnement, Eh Claude. ben, ils sont arrivés à faire une saucisse de 1000 mètres. Quel rapport avec la noix? Les noix. Elle voit les noix Les et, noix, et c'est la les saucisse. miches. Les noix. Ouais, et les saucisses. Ah, tu parlais de noix. Alors Quoi, c'est toi, tu croyais qu'il parlait de- sexuel, c'est ça. C'est pas sexuel. C'est la plus grande C'est pas baguette de sexuel, noix. alors je m'en vais. C'est un peu marrant dans cette C'est émission. con ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous avez dit? Une baguette, mais t'as déjà vu un four d'1 kilomètre, toi? Je comprends pas ce qu'il dit. Il parle tout seul dans son coin. C'est pas grave. Non, c'est mais une alimentaire. baguette d'1 kilomètre, c'est pas possible. Parce Mais qu'il j'ai faudrait. pas parlé d'un kilomètre. Je vous dis, d'un côté, l'ancien record était de 304, le nouveau record est de 1501. Est-ce Record Ce du ne sont monde pas des battu. mètres. C'est pas des mètres. C'est pas des Est-ce que mètres. ce sont des unités? Ah. Ce sont des unités, des. C'est une action. Est-ce que ça se mange? Ça se mange pas. Ça se mange pas. C'est une action. C'est une action, c'est-à-dire une action. Quelqu'un qui va, par exemple, jeter un noyau. Non, la personne en l'occurrence l'américain Ed Burns, lui, n'a pas fait, enfin il a fait quelque chose dans le sens où il a accepté, mais il n'a pas eu grand-chose à faire, si ce n'est à accepter qu'on lui fasse. C'est dégoûtant. Ah, c'est des tatouages ou des piercings. Ah, bravo. Piercing ou tatouage. Piercing, effectivement, il est passé de 304, le record précédent, à 1501 aiguilles mon sur le Dieu. dos et les jambes Je à te dis l'issue pas. d'une séance qui aura duré 4 heures et 27 minutes. Record de l'homme le plus percé du monde, 1501 aiguilles, record précédent, donc je vous l'ai dit, 304. Bonne réponse de Bravo. Titoff. Eh, je te dis pas le temps qu'il passe, le mec, quand il passe dans un détecteur de métaux dans les aéroports. quoi. Bon, je comprends pas pourquoi uniquement sur le dos et les jambes, parce que les piercings, normalement, on en met aussi sur le nez, sur les joues. Ouais, puis pourquoi il s'est pas arrêté à 305, ce con? Et puis pourquoi des aiguilles? Si c'est des piercings. Ah bah, pour faire un Ouais, Non, piercing. mais pour faire le trou, en douille. Ah, mais disons que t'es éveillé, toi, aujourd'hui. Et quand il prend la douche, Et ça quand il prend la douche, sur le trône de Napoléon. Ça rouille. non, quand il prend la douche, l'eau elle sort, tu sais, de par les trous, tous les trous, tu sais. Et voilà pourquoi je vous ai demandé, enfin, quand vous m'avez dit est-ce que c'est un record à la noix, je dis j'espère pas à la noix, parce qu'un piercing à ce Ah, niveau-là, j'espère pour lui. oui. évidemment, ça fait. Ah, j'avais donc raison en disant que c'était sexuel. Ah ben non, Non. c'est pas parce qu'on parle Ta des... remarque. Oui, c'est pas parce qu'on parle des testicules que c'est sexuel. Ah, mais ça n'a jamais été testicule, les noix. Pardon? Les noix, c'est pas jamais été les testicules. Bah, c'est Alors, quoi c'est les quoi noix? Les noix, c'est les fesses. Mais pas Mais du non. tout. Mais bien sûr. Tu me casses les noix, c'est pas tu me Les casses noix, les c'est les fesses. couilles, Tu enfin. casses les noisettes. Mais non. Les noix, c'est les. Non, mais écoute, il y a dans tous les films d'Audiard, il dit elle est pas mal, mais elle est un peu mince de noix. Ça veut dire qu'elle a Mince. un trop petit cul. Ah, vous êtes sûr de ça? Moi, Moi, j'ai pas. toujours dit les noix, c'était les couilles. Ah On pas moi. m'a jamais dit que j'avais Ah, des trop on va petites noix. recevoir des mails encore. Ça dépend de sa catégorie. Quoi. Quoi? Qu'est-ce que Ça vous dépend dites? de sa sexualité, peut-être. C'est-à-dire? Pourquoi Parce que nous, on dit oui, les noix, les noisettes. Les noisettes. Les ou noisettes, oui, mais les noix, non. Les noix, c'est les fesses pour vous. Bah écoutez, on aura appris Alors, quelque chose. pour les gens qui nous rejoignent à l'instant, pile. Je veux bien faire un petit pari si t'as. Bah, on va faire un petit pari, on va prendre Chez Audiard, en tout un cas. dictionnaire d'argot et on va voir ce que signifient les noix. Mais moi, depuis ma plus jeune enfance, casse-noix, ça veut dire Oui. voilà, Enfin, les noix, ça fait casse-couille, des quoi, petits hein, culs, Pierre. quand même. Ça veut pas dire casse-cul. Moi, ouais. c'est vrai que j'ai plus entendu noisette. Casse-noisette, c'est Casse-noisette, casse-couille. Oui, parce que vous aimez Moi, j'ai l'opéra. Moi j'ai plus. La danse. Moi j'ai plus entendu Et la couille. danse. J'ai plus entendu couille, moi, tu vois, mais bon. Moi aussi. Marseille. Ah oui. Bon, on va casses peut-être les pas noix. faire une heure sur les Oui. noix. et Ouais, les voilà. noisettes. Non. Ah, Non, non, mais c'était un record qui. on va peut-être passer à une question suivante qui nous emmène rue de Rivoli, au 59 rue de Rivoli. Ah, je connais. Ah, c'est de l'hôtel Meurice. Non, pas Non. du tout. Mais ça- non, quand- c'est au 198 ou au 200, l'hôtel Meurice. Vous êtes bien Ah. renseigné.
Vous le laisseriez poser sa question ou pas? Ce serait gentil, merci Non, Caroline. parce que le 59, c'est presque à la rue Saint-Antoine, c'est au tout début. Tu vois, quand je veux dire, c'est plutôt Hôtel de Ville, tu vois. Ouais, Hein? je vois. Bon, alors, c'est pas chez Lissac? Il y a un drapeau tricolore au 59 rue de Rivoli, un drapeau tricolore de 6 mètres sur 4 qui a été accroché à la façade du 59 rue de Rivoli, ou même, pour être plus français, sur la façade de la rue de Rivoli au 59. Mais quelle est la particularité de ce drapeau tricolore? Bah, il est énorme, tu viens de le dire. Oui. En dehors. Pourquoi vous invitez que des cons, mais le même jour? Il est tricolore, ce qui ne veut pas dire qu'il soit... Il est tricolore. Il est italien. Ça ne veut pas dire qu'il soit bleu, blanc, rouge. Non, il Non, est, c'est peut-être le il est drapeau bleu, blanc, polonais. rouge. Il est bleu, blanc, rouge. Ah, il est bleu, blanc, rouge. Un drapeau français, tricolore, J'ai bleu, vu, blanc, rouge, de 6 mètres sur 4. Là, vous avez voilà, toutes les données. Ouais. Il en manque une. Quelle est son autre particularité? les bandes sont pas dans le bon sens. Au lieu d'être horizontales, Non, elles sont verticales. Non. Non, mais il y a des photos, il y a des têtes, il y a Non, des c'est visages. pas vrai. dessus. Non, Sinon, ça serait russe. Il y a pas- Ouais, verticales, horizontales. C'est pas un drapeau. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Au lieu de- Non, parce que je cherchais le drapeau français à l'envers. Donc ça serait, je crois que c'est... Hollandais. Je crois que c'est... Non, c'est pas hollandais. Je crois que c'est Russie, les couleurs. Non, ben non, la Russie, c'est... Occupe-toi de tes noirs. Oui, oui. non, mais je dois me tromper en plus. Occupe-toi de tes amandes douces. Allez. Tu auras du boulot. hein. Alors, il a une Je peux particularité. peut-être vous aider. C'est la matière. Non, je peux peut-être vous... Oui, c'est la matière. Bravo, Je Elsa. l'ai fait en papier toilette. Oh, non, pas en papier toilette. Non. En papier recyclé? Non, même si évidemment les sans-papiers justement peuvent connaître cette adresse du 59 rue de Rivoli, puisqu'il s'agit d'un squat officiel. C'est le squat officiel de la ville de Paris qui se trouve à cette adresse. Le squat officiel, il y a un squat officiel de la peinture. ville de Paris. Oui, il y a un squat officiel, voilà, qui a rouvert en septembre dernier après 3 ans de travaux et son rachat par l'hôtel de ville. Ah, mais Est-ce que c'est pas ce sont con, des ça. Il fait un vedettes squat officiel. Et il y a un squat officiel. Mais Il empêche les gens de rouler sur le quai de la Seine. Il me parle, le boulevard Montparnasse. Ils auront mis ma des famille. tonneaux, ils auront mis des tonneaux pour qu'ils puissent faire des feux à l'intérieur. Qu'est-ce que C'est c'est le que squat ça officiel, voilà. Qu'est-ce que c'est? Vous vous souvenez quand on travaillait, on allait faire nos émissions de télévision? Tu sais l'émission où tu m'aidais là, comment ça s'appelait? On a tout essayé. Ouais, là, oui. ouais. Eh ben, on était, je dis à mon cher public qui est là, avec qui ont les noix sur leur chaise, je dis, on allait là ça s'appelait au Moulin Rouge. Et le Moulin Rouge, il faut prendre le boulevard de Clichy. Alors, le boulevard de Clichy, c'était un boulevard normal, on roulait normalement. Il a mis de l'anneau. Et il a mis un tremplin, un terre-plein d'à peu près 18 mètres sur le jaune, avec des fleurs et des bancs. Il n'y a jamais eu un Pékin qui s'est promené là. Tu vas te promener boulevard de Clichy avec les gosses, bon, pas possible. Non, on veut ça. Et comme ça, toi, t'es là, tu klaxonnes et tout. Et lui, il est content. Il s'en fout, lui. Ouais, il va pas. Il voyage qu'en jet privé, il a un hélicoptère. Mais n'importe quoi. La rumeur. Ouais, il a Il a un un projet de hélicoptère. faire les quais piétons aussi. Mais oui, ça, je suis Les ravie. quais piétons. Ah, t'es Ça, c'est ravi de faire les formidable. quais piétons, toi. Oui. Ah oui. Ah bah, c'est la Donc seule. ça, je pourrais m'y promener. Non, que je peux que le dimanche. Les berges piétonnes, c'est effectivement un projet dont on a parlé Ça dépend aujourd'hui. lesquels, parce que la voie Pompidou, c'est quand même le poumon de Paris. Bon, écoutez, c'est pas le sujet de toute façon. Oui, Là, non, mais On puisque était sur ça la intéresse matière du nos drapeau. amis, Vous voulez que je vous il dise y a beaucoup de un les gens toile qui ne sont d'avion. pas parisiens, levez le doigt ici. écoutez, peu importe, Pierre, on n'est pas, on fait. Ils peuvent pas aimer ce que je dis, parce qu'ils sont pas parisiens. Dis-la, c'est de la toile d'avion. De quoi? Le drapeau est fait en toile d'avion. Du tout. D'où ça? En humain. Pardon? C'est des humains. Comment ça en Ils dit se sont scotchés. Ils sont... Tous les C'est- squatteurs. Donnez pas l'idée à un artiste parce que ça pourrait venir. Est-ce que ce sont des vedettes? Mais quelque part, ça a quelque chose d'humain. Ah, c'est vrai. Hannibal Lecter qui... Ah, il y a un visage dessus? Non, C'est de la peau? Non. pas de la peau. Oh, des cheveux, quelle horreur. C'est fait en cheveux. l'horreur. Bonne réponse de Caroline Diamant. Comment on C'est les peut cheveux de encore qui faire des choses comme ça? Eh oui. Après ce qu'on a vu En pendant... cheveux synthétiques. Mais après ce qu'on a vu Laurent- pendant la guerre, faire des trucs en cheveux, toutes les Cheveux gardiennes- synthétiques, Pierre. Excuse-moi, Oui, mais c'est une d'accord, mais retouche. enfin, toutes les C'est gardiennes de camp faisaient des trucs en cheveux et on refait des trucs en cheveux pour faire bleu, blanc, rouge. Si on a une Bleu, retouche. blanc, rouge, c'est quoi? Vichy, milice et quoi? Et Staline? Salopard. Titoff. Tu as fini, Pierre? Non, mais je te Non, préviendrai, sérieux, parce que je... Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire? Rien. Oh non. T'es vexé? Oh. Non,
non, mais c'était un. Ah, fais j'allais pas faire ton un bon mot, donc après. il y a plus de- mais non, fais pas ton étroite, vas-y. parle. Non, c'est bizarre en cheveux. Pourquoi? C'est en synthétique, donc. Oui, en cheveux synthétiques. Non, juste, je voulais dire, s'il y avait une retouche de blanc à faire, on a Claude Sarraute. Voilà. Merci, mon cœur. Ça, c'est gentil. Ben, pour le blanc, on peut prendre Claude Sarraute. Pour le bleu, pour le rouge, c'est plus difficile à trouver, hein, les cheveux bleus. Ouais. À part. Non, bon, on va pas Il citer y a le la nom. Schtroumpfette. Ah ben non, elle a les Elle a les cheveux blonds. C'est con. c'est pas Les les cheveux, cheveux, c'est le seul truc qu'elle a pas de bleu, la Schtroumpfette. Vous oubliez le pubis. Oh. Elle a des cheveux Oh mon remarquables. Dieu, mais quelle horreur. Elle a des cheveux jolis regarde-moi ça, cette qualité de cheveux et cette façon dont elle prend la coiffure. Vous parlez Parce de qu'il y qui, a là? des cheveux De qui Claude. prennent la coiffure. De la Tu Schtroumpfette. parles de moi, sa vieille Je parle de chérie. Claude. Ah bah oui, mais on le sait pas pour les auditeurs, vous voyez. On parlait de la Schtroumpfette. Ouais, ben, ils m'ont bien vu que je lui touchais les cheveux quand je disais ça. On n'est pas filmé. C'est surréaliste. J'ai un boulot aujourd'hui, mais je vous dis pas. Il faut que je sois sur tous les coups. Hein. T'as Alors, du boulot quand je suis pas là, et t'as plus de boulot quand je suis là, je comprends pas. Ouais, je me demande si je préférais pas la première solution. Et paf, on va lui foutre la trouille pour le reste de la saison. Il s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a? Il s'en fout. Regardez-le. Moi je m'en fous, moi on m'insulte. Qu'est-ce qui se passe, Pierre? Pourquoi vous réajustez vos manches? Je sais pas, j'essaye de faire une. Je lance une mode maintenant, la manche mi-courte. Bon, je vous explique mes histoires de cheveux, là, si vous voulez. Oui, alors Cheveux c'est symbolique. synthétiques. De C'est quoi une peintre qui s'appelle Marie Valentine qui a travaillé sur cette installation depuis plusieurs années. Son œuvre en cheveux synthétiques signifie qu'il peut y avoir des cheveux de noir, des cheveux de blanc tressés ensemble. L'idée est de montrer qu'on peut être français quelle que soit notre couleur ou notre texture de cheveux. Avec des faux cheveux. Voilà l'idée. Le drapeau restera en place jusqu'à dimanche prochain. Il répond à une exposition sur la diversité présentée dans le squat officiel de la ville de Paris. Voilà, un drapeau tricolore en cheveux pour dire que tous les cheveux peuvent se mélanger dans le meilleur des Je voudrais mondes. vous poser une question ingénue, vraiment ça qui n'est pas polémique. Un squat, c'est un endroit qui est inoccupé où vont des gens qui n'ont pas les moyens d'aller ailleurs et qu'ils occupent. Oui. Bon. Comment est-ce qu'on peut avoir un squat officiel? C'est pas faux. Ah oui, non, C'est- carrément. Un squat officiel, c'est que tu sais, un vol permis, un squat officiel, un viol consentant. Je veux dire, c'est un oxymore complet. Eh ben un oui. squat officiel. Eh bien, Paris l'a fait, monsieur. C'est curieux. Tout à fait Paris peut le faire. Jusqu'à 18h30 sur Europe 1, c'est On va gêner, on retrouve Laurent Ruquier et ses complices en direct et en public. Monsieur Pierre Bénichou, je suis obligé de reconnaître que vous aviez raison pour les noix. En tout cas, les noix ne sont pas synonymes de fesses, mais l'expression rouler des noix veut bien dire rouler des fesses. Voilà, ça Bien sûr, existe. ouais. Et en revanche, en cherchant les synonymes de testicules dans le dictionnaire argot, effectivement, à aucun moment je trouve noix, je trouve coucougnette, bonbon, noisette, roupette, rouston, roubignol, c'est joli. gosse, schnoll, pompon du cigare à moustache. Sympa, ça, le pompon du cigare. Le pompon du cigare à moustache, boulette, bulbe de puissance, réservoir, bijoux de famille, glaoui, joyeuse, valseuse, olive, prune. Mais hélas, pas de noix, je dois reconnaître. Oui, je suis navré pour vous, mais moi je le savais. Vous savez, on dit en fait quelqu'un qui roule des noix, c'est une femme qui roule des noix, c'est une femme qui croupionne, quoi. Hein. C'est joli comme expression. Regarde là qui croupionne quand tu vois une fille qui ondule un peu trop. Ah là 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 là. J'avais des noix superbes, moi, quand j'étais jeune. Ah oui. Oh là là là. C'est bien rare pour un garçon. Ah oui, Ah j'avais bah non, plus ils tu n'en ont vieillis, pas. plus c'est beau, non? j'avais des noix, moi, tu peux pas savoir. Mais arrête, chérie, Je les me les garçons n'ont pas moulais, de moi, fesses. disons, dans des petits pantalons. Ah oui, tu as des petits pantalons. Ah ouais, Pierre, on non, va mais peut-être pas faire la soirée sur vos fesses. Hein, on va s'occuper des nôtres aussi. Et puis, je voudrais un peu monter le niveau, si vous le voulez bien, pour aller dans un Parlons des musée. nichons. On va vous aider. Dans un musée où expose monsieur Antoine Schneck, que nous aurons au téléphone dans un instant. Et il faut savoir qu'un monsieur Schneck, seul. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Titi, fait rire, Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que Schneck, Schneck. Bah, il est au D'accord, téléphone on va se bientôt, moquer. monsieur Schneck. Alors, vous moquez Est-ce pas que de ça son nom. drôle Ça n'a rien de drôle en plus. Rien. Ce serait Schnock qui serait drôle. Oui, Mais voilà, il y avait donc Monsieur Schneck expose dans ce musée dont nous parlerons dans un instant. Et j'aimerais vous dire que Monsieur Schneck, qui expose, a eu seulement 2 refus.
Jacques Chirac et Michel Rocard, qui ne se sont pas prêtés à son exposition, qui n'ont pas joué le jeu. Il sculpte des organes du corps humain. Pas du tout. De gens célèbres. Pas du tout. Les autographes. Vous voyez les politiques accepter de... Mais parce que quand on leur sculpte le noix, parce qu'il voulait qu'ils soient deux. Il paraît qu'il y avait je monte le niveau là, Pierre. Alors, si mais vous voulez Schneck bien. et Ultra, il y avait, qui voulaient pas. Non, c'est pas l'exposition des dinosaures au muséum. C'est-à-dire il y a une nouvelle exposition qui va commencer sur les dinosaures, les et tyrannosaures. Chirac et Rocard auraient refusé. Non, Chirac, il aime bien tout ce qui est vieux. Je comprends qu'ils auraient refusé d'être exposés dans un truc de dinosaure. Oui, mais en fait, personne qui. Mais oui, tu t'es balancé. Ah non, mais je suis En à la fait, ils font masse, des moi, dinosaures aujourd'hui. avec des têtes d'hommes politiques, en fait, ils mettent. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai vraiment une équipe aujourd'hui. Est-ce que c'est le costume lorsqu'ils ont été élus président? Non, il est c'est Premier musée Grévin. communion. ça c'est intelligent. Voilà. Merci, Seul Laurent. Monsieur Chirac ou seul Monsieur Rocard auraient refusé de donner leur premier costume de Ouais, communion. mais ouais, par quand ils exemple. ont été C'est pas ça. ministres. Non. En fait, il fait des photomontages. Mais toi, il met la tête de Chirac avec le corps de Mitterrand. Non. Non. Mais il est photographe, Antoine Schneck, et effectivement, on l'aura au téléphone dans un instant, et il expose des photographies, ça c'est vrai. Alors, pas d'homme politique. Alors, pas d'hommes politiques, De mais femmes, des femmes, de leurs femmes. Il n'empêche qu'il lui a fallu l'accord des hommes politiques en question pour exposer les photos qu'il De leurs expose. chiens. Les photos de leurs chiens. C'est vrai. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais et Chirac, il a refusé. Il veut pas que Sumo soit en photo. Alors, on va savoir pourquoi. Antoine Schneck, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes photographe. Et... M'accueillir dans votre émission. Ben, je vous en prie, vous exposez au musée de la chasse et de la nature, vous exposez des clichés, des chiens de personnalité, pas seulement des politiques en fait. Oui, il y a aussi quelques acteurs, Loupi Auteuil, le chien de Daniel Auteuil, Yuma Adjani, et un certain nombre de chiens. Ah, c'est-à-dire que, attendez, le prénom du chien ou le nom du chien va avec le nom de famille de la personnalité. Oui, c'est ça. Le clin d'œil veut que, en allant voir cette exposition, vous verrez une série de portraits de 70 portraits de chiens, et en dessous, le nom du chien suivi Bien, de son nom de famille finalement. Je suis très déçu que vous n'ayez pas demandé à Ultimo Ruquier. Et Harley Boulet. Charlie Diamant boude un peu. Sans parler de Jimmy. Mais alors pourquoi Sumo Chirac, et je ne sais pas comment s'appelle le chien ou la chienne de Michel Rocard, ont-ils dit non? Alors, les deux ont donné, ils étaient tout à fait d'accord que je photographie leur chien. C'est pas pour le problème de photographier les chiens. Mais Allô? c'est la photo qui leur a pas plu alors. Non, c'est pas la photo. Là, c'est plus le lieu d'exposition qui leur a pas plu, parce qu'il faut savoir que Jacques Chirac a été le premier président à annuler les chasses de Chambord, donc supporte pas beaucoup le monde de la chasse, ne soutient pas le monde de la chasse, et donc il était gêné de voir son chien exposé au musée de la chasse. Mais c'est plus pour des raisons politiques ou éthiques que juste de portrait de leur chien. Est-ce qu'on peut venir avec son propre chien voir l'expo? Absolument. Je vais vous dire un truc très drôle. Hier, je suis allé dans un grand magasin acheter 6 écuelles de chiens. Il y a le vernissage ce soir pour que les chiens qui viendront au vernissage puissent voir l'exposition. Il y a des croquettes aussi en apéritif. Bien reçu. Il n'y a pas normal qu'il y ait pas que les maîtres qui aient le droit à Là, je vois en photo. Aussi seront bien reçus. Je vois en photo dans le journal 20 minutes qui parle de votre exposition Alphonse Mitterrand. Alors, qui est Alphonse Mitterrand? Le chien. On connaît bien Alphonse dans le Monsieur Mitterrand. Le chien de Frédéric ou de François Mitterrand? De Frédéric. Le chien de Frédéric Mitterrand s'appelle Alphonse. Ah ouais, mais moi je le connais bien parce que c'est un excellent ami de Médor Bénichou. Est-ce que les chiens ressemblent souvent à leur maître alors? Alors, je sais pas. Les questions cons. Non, c'est une très bonne question. Mais oui. Je pense que tous les maîtres ont les chiens qu'ils méritent ou choisissent leur chien, ou que les chiens choisissent leur maître, et que ces couples-là se font pas au hasard. Quant à la ressemblance physique, je ne suis pas sûr. Le mien est beau comme un dieu. Hein. J'ai eu quand même une histoire avec Alain un chien que j'ai photographié. Le maître n'était pas là au moment de la prise de vue. Et quelques jours après, je lui apporte les clichés. Il me dit « Ah, vos photos sont vraiment très bien, mais j'ai un problème, je ne reconnais pas mon chien. J'étais vraiment embêté. Je dis « Bon, on va essayer de refaire un editing, c'est-à-dire retrouver parmi les photos que j'ai prises une photo qui vous plairait plus. » Et finalement, en ramenant les tirages, en rencontrant pour la première fois le maître, j'ai compris ce qui s'était passé. Le maître ne s'était pas retrouvé dans le portrait
son chien. Ah, il voulait que son chien Et descende. ce maître, c'était Daniel Auteuil. Ah, Daniel Auteuil. Voilà. Et Comment s'appelle pour son moi, chien le portrait du chien de Daniel Auteuil, qui s'appelle Loupi. Loupi. Est vraiment le chien de son maître. Enfin, Vous connaissez Loupi, Titoff? Oui, c'est un très beau berger allemand. Absolument. Et je trouve que ce chien-là ressemble à Auteuil, qu'on a vu dans quelques films avec un peu de barbe. Le chien ou le Daniel? J'arrive plus à suivre. Bon, j'espère en tout cas que la prochaine fois vous exposerez Harley Boulet, le chien de Stevie. Il y a qui d'autre? Donnez-nous des noms parce que c'est amusant toujours et puis on terminera là-dessus. Loupi Auteuil, Ouma Adjani, Diego Donio de Vabre. Diego Donio de Vabre. Oh là là, c'est énorme ça. Notre ancien ministre. Oui, non mais on sait qui. Qui d'autre? J'ai un Yuli Giscard d'Estaing et Typhon Giscard d'Estaing, qui sont deux superbes labradors noirs, des chiens de chasse, qui vraiment... Et encore d'autres, ça nous amuse. Vous n'avez pas des petits chiens d'actrice? Style... Non, ça ne vient pas... Mais venez voir l'exposition plutôt. D'accord, bien sûr, on va venir. Par contre, est-ce qu'on peut vous avez une voix très très calme, hein? Est-ce que par exemple, quand l'après-midi, j'arrive pas à faire la sieste, je peux vous appeler, vous me parler un quart d'heure? Antoine Schneck, photographe qui expose au musée de la chasse et de la nature des clichés, les chiens de personnalité. Vous pouvez y aller, c'est au 62 rue des Archives, Paris 3e. Merci. Un peu de musique avec Cathy Melua, The Flood. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure, toujours avec Claude Sarraute, Elsa Fayer, Caroline Diamant, Stevie Boulet, Titoff et Pierre Bénichou. Et puisque nous sommes en direct, la preuve, il est 17h05 et 48 secondes. Je tiens à donner quelques mails qui sont arrivés pendant l'émission, puisque depuis 16h, vous avez déjà dit évidemment de nombreuses bêtises. Oh merde. Bonjour Laurent, ainsi qu'à toute l'équipe. Je suis d'abord ravi de retrouver la vieille dame indigne que j'adore. Caroline Diamant. Il s'agit de Claude sur moi et j'espère bien devenir comme elle. Je vous embrasse tous, ne changez rien, car vous êtes comme un puzzle. Toutes les pièces sont nécessaires. Oh, que c'est mignon, merci mon petit Ça c'est bien, hein, mais C'est entièrement faux. je me demande qui s'emboîte dans qui aussi, c'est le truc. Ah bah moi, j'emboîte plus personne. Non, mais ça suffit de dire n'importe quoi sur les Saint-Honoré. En fait, dit Christophe, qui est boulanger-pâtissier, les Saint-Honoré sont garnis de crème Chibouste, du nom du pâtissier employé dans la fameuse boulangerie de la rue Saint-Honoré. C'est en fait une crème pâtissière collée à la gélatine que l'on mélange à de la meringue italienne, blanc d'œuf plus sirop de sucre pour donner une crème bien plus légère que la pâtissière. Mais c'est ça la recette de base et bon nombre de pâtissiers feignants la remplacent effectivement par de la crème pâtissière simple ou même pire, de la chantilly, ce qui n'a pour le coup rien à voir avec la recette originale. Tu penses, moi, c'est évidemment, moi, des pâtissiers de merde, moi. C'est le nôtre, c'est Chibouste, c'est Ragnaud, tout ça. Ah, mais c'est des Chibouste, copies. vous savez où c'était? Chibouste, c'était juste à côté du café de la Régence. C'était où le café de la Régence? C'est à côté de rue. Il connaît pas, tiens, c'est drôle. Si même Claude Sarraute ne le connaît pas. Vous en envoyez. Enfin, Claude est de retour, m'écrit Cécile. Elle m'a beaucoup manqué. Sans elle, ce n'est pas pareil. Gros bisous de la part de Cécile. Non mais je t'embrasse aussi. Je suis boulanger-pâtissier dans la Sarthe, dit Guillaume. Je confirme qu'un Saint-Honoré peut se faire avec de la chantilly. Quand même. Mais il décore avec la chantilly. Bien sûr, T'as les choux dessus. Vous voulez que je vous dise, c'est bon de toutes les manières et ça finit au même endroit. Non, Non, mais je veux dire sur les gens. Non, les fesses. Mais non. Alors autant ils foutent de la merde directement, alors tant qu'on y est. Mais non, je voulais dire ça finit sur les hanches. Ouais, bien sûr, Parce avec que les vous avez blagues, l'esprit ça. mal placé. c'est Coluche qui disait qu'il y avait une formule formidable dans un restaurant. Il avait dit, il l'avait inventé ce jour-là, il avait dit, avec ce qu'on bouffe ici, pas étonnant qu'on chie de la merde. Au téléphone, Nadjet de Lyon et Cyril de Viray. Bonjour Nadjet. Bonjour. Vous ne l'appelez pas Bonjour à Nadjet, tous. mais Nadjet. Bonjour. D'où vient votre prénom, Nadjet? Je suis d'origine algérienne. D'origine algérienne. Mais c'est Nadjet, c'est pas Nadjet. Ça veut dire quoi, Nadjet? Je sais plus. Bah, et Laurent, ça veut dire quoi? C'est un diminutif. Oh, je sais plus, je l'ai su et j'ai oublié. Ah, Je mais m'en souviens souvent, pas. les prénoms d'origine étrangère ont une signification. Ouais. Alors voilà. Mais vous avez raison, oui. Et ça se prononce comment? Parce que Pierre est en train de me faire les gros yeux, il paraît que je prononce mal. Non, mais il la prononce à la marocaine, en fait. Et puis, à l'algérienne, c'est Nadjet. Donc, Nadjet, Moi, je prends pour la les réponse à la Marocains. marocaine. C'est pas un diminutif de. Bah, c'est Nadj. De Nadj.
Oui, d'ailleurs, je passe un petit coucou à Rachida qui m'appelle comme ça et qui est la personne qui en fait m'a inscrite. Ah, très bien. Voilà. Merci Rachida. Elle raconte beaucoup de conneries, Rachida. Mais si je vous appelle Nadjet, c'est comme ça qu'on vous appelle de toute façon. C'est bien, j'ai bien compris. Voilà, c'est très bien. Parfait. Nadjet de Lyon contre Cyril de Virey. Bonjour Cyril. Bonjour Laurent. Oui, alors, que veut dire Cyril? Pourquoi vos parents vous ont-ils appelé Cyril? Eh bien, vous parliez de boulanger tout à l'heure. Eh bien, en fait, ma maman est tombée amoureuse d'un petit enfant lorsqu'elle travaillait dans une boulangerie jeune à Paris, qui s'appelait Cyril. Et voilà. Donc. Comme quoi, il n'y a pas que dans les églises. Cyril, qu'est-ce que vous faites à Virey? En fait, je suis représentant d'une société de travail temporaire. Je me suis associé avec trois messieurs qui sont eux de Cherbourg. Et voilà, moi j'ai mon agence sur le secteur de Saint-Hilaire-du-Harcouët, très exactement. Qui s'appelle comment? Dites-le, profitez-en. Allez, Norman Intérim. Norman Intérim. Voilà. Parfait. Et vous, Nadjet, faites quoi à Lyon? Vous m'avez pas dit. Je suis prof d'anglais. Prof d'anglais. Oh là là. Il y en a qui auraient besoin de cours ici. Hein. L'autre jour, Pierre Bénichou a tenté de lancer un disque en anglais. Croyez-moi, c'était pitoyable. Ah, c'est vrai, n'empêche. Ça s'appelle, c'est le camembert qui dit Roquefort tu pues. Ah bah non, justement, je me suis aperçu que le camembert qui régulièrement disait Roquefort qui puait, c'est vous, Pierre, parce que quand il a fallu lancer un disque... D'ailleurs, maintenant, je vais faire ça. Tous les disques en anglais, je vous les donnerai à vous, puis on va se marrer un peu pour voir. Oh, pas avec moi, je parle divinement bien. Oui, bon, on verra ça. Tiens. Et Claude? Vous avez un petit message à faire passer avant qu'on attaque la question, Nadjet ou Cyril? Bah, good luck. Good luck. Voilà, bon courage. Parfait, c'est parti, attention. Ah oui, elle parle vraiment bien. Hein. C'est ma façon en plus. Pourquoi y aura-t-il de plus en plus ces numéros 69, 50... Les plaques d'immatriculation. Ouais. Les plaques d'immatriculation préférées des Français. Oh là là. Ah, Là, je dois dire... Cyril. Je dois Il dire... est trop vite, non, c'est pas possible. Ah, je dois dire que là, Cyril a été très rapide hein, pour le coup. Là, bravo, effectivement. Et effectivement, les Français, puisque maintenant, depuis un an, ils peuvent choisir le numéro de département de leur choix. Et depuis un an, les numéros qui sont privilégiés, les numéros que préfèrent les Français sont 13, 59 et 69, c'est-à-dire les Bouches-du-Rhône, le Nord et le Rhône. Et puis, alors, il y a les trois flops, c'est 75, 92 et 93. Plus personne ne veut de ces numéros. C'est tellement ridicule. On enlève les numéros, à tort ou à raison. Moi, je crois que c'est à tort, parce que c'est bien. On jouait à savoir, tiens, voilà un Lyonnais, tiens, voilà machin. Alors, on enlève les numéros. Tiens, voilà une bagnole que je peux rayer, tiens. Bon, Tiens, voilà du boudin. Tiens, voilà, machin. On supprime ça. On supprime ça pour donner le choix à des gens maintenant à mettre un numéro n'importe lequel. T'habites à Avignon, tu mets un truc de Cherbourg. C'est incroyable, quoi. Monsieur Bénichou. Cherbourg, moi je connais, oui. Oui. Cherbourg avait raison de nous aimer. Oui, enfin, ce qu'est en train de vous dire Cyril, c'est que vous saviez pas que c'était le numéro 50, Cherbourg, vous voyez? Ouais, non, c'est vrai, toi, tu savais, le 50, moi je disais. En tout cas, attention Pierre, c'est pas par hasard que les gens choisissent 13, 59 et 69. C'est aussi parce que ils aiment bien le département dans lequel ils vivent. Ah, mais on peut prendre un département dans lequel on ne vit pas. Bien sûr. Oui. C'est incroyable. On est né, par exemple. Là où on est né. C'est-à-dire que les gens, que je vous explique, les gens qui habitent le 13 continuent à prendre le numéro 13, tandis que ceux qui habitent le 75... Ils ont honte. Prennent plutôt un numéro de là où ils sont nés, ou de là où ils vont en vacances. Parce que justement, quand ils veulent partir, ils veulent être tranquilles quand ils partent en vacances. Tu crois pas que le 69, c'est une allusion? Depuis le début de l'émission, elle pense que tout est sexuel, en fait. Elle est obsédée. Claude, elle aurait mis 69 parce qu'elle aimait bien ça. Ouais. Non, mais je rêve alors. C'est pas Par exemple, Titoff, il avait abandonné le 13 pour le 51 parce que c'est le pastis. Voilà, exactement. Bon, non, mais écoutez, de toute façon, c'est une bonne réponse de Cyril qui lui va partir. Tiens, c'est quel numéro la Corse? De A ou de B? De A ou de B, ouais, en fonction. Eh ben, vous allez aller, je sais pas si c'est en 2A ou en 2B, mais en Corse du Sud en tout cas. De A. Ah, c'est 2B. 2B? Non, 2A. Il va dans le 2. Une des plus belles baies de la Corse du Sud, à 15 minutes de Porto Vecchio, dans l'hôtel 4 étoiles, le Pinarello. Cet établissement intimiste, il ne dispose que de 31 chambres. Vous connaîtrez tout le monde. Enfin, je veux dire... Oui, ça fait un peu club échangiste, là, tu sais. Mais personne ne le répétera. Ah ouais, on connaît la loi du silence encore. Un spa, une salle de fitness, des repas servis sur la terrasse, les pieds dans l'eau, face au golfe de Pinarello. Et Jérôme Bonaldi nous a confirmé que c'était un endroit exceptionnel. Et en plus, vous irez
transport payé. Grâce à la compagnie XL Airways qui vous offre l'aller-retour par avion depuis Paris-Charles de Gaulle jusqu'à Figari, puis le transfert à l'hôtel. Pièce à pièce. Je trouve que c'est très bien d'aller passer des vacances les pieds dans l'eau, tu te disputes avec un type, tu reviens les pieds devant. Oh non, mais on va vous donner une image de la Corse. Qui... Moi, s'il y a quelqu'un qui aime la Corse, j'ai mis 2A, 2B sur ma voiture. Ah oui. Comme ça, quand j'arrive à Pigalle, les types disent, voilà, comme patriote. L'hôtel Pinarello accueillera Cyril. Vous y allez avec qui, Cyril? Avec mon épouse Ingrid, qui, je l'espère, m'écoute, et si elle m'écoute, je l'embrasse. Elle est là, elle t'embrasse. Un séjour de 3 jours et 2 nuits au cœur d'une des plus belles baies de la France, la Corse du Sud. Merci, Cyril. Merci à vous. Merci. Et bravo, Nadjet, vous retenterez votre chance. Congratulations. Voilà. Oh, I'll kiss you, I love you. I love you, darling. Et vous retenterez votre chance sur ruquier@europe1.fr. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit, s'ils n'ont pas compris ça, je mettrai des coups de fusil? Oh, un méchant. Oh non, il n'est pas méchant, mais enfin quand même, il sait faire preuve d'autorité. Ah, François Hollande. Non. Sarkozy. Non, s'ils n'ont pas compris ça, je mettrai des coups de fusil. Un homme politique? Non. Un sportif, un entraîneur. Domenech. Raymond Domenech, bonne réponse de Pierre Bénichou et Elsa. On voit la vulgarité de ce con-là. Oh non Ça y est, alors Déjà, un jour il le déjà, défend, un jour il attaque. Des fois, oui, je le défends comme entraîneur, je crois que c'est un bon entraîneur. Mais dès qu'il ouvre la bouche, c'est terrible. C'est la On merde. dit, je donnerai des coups de fusil, je tirerai des coups de fusil, ce qui est déjà grotesque. Je donnerai des coups de mais bâton. je mettrai des coups de fusil. Eh oui. T'as l'impression d'être au bistrot, au 4e Ricard, mon Dieu. Oh non. Mon Dieu, délivrez-moi de la France. T'es fâché Délivrez-moi de contre ce lui. pays. Les joueurs doivent être intelligents et dépasser leur ego pour penser que c'est l'équipe qui compte, pas eux. J'arrête pas de vous le dire, moi, pareil. Et si vous comprenez pas, je mettrai des coups de fusil, moi aussi. Je mettrai des coups de fusil. Un joueur qui aurait un mauvais comportement pourrait donc être écarté entre le 11 mai, date de l'annonce de la liste des 23 participants à la Coupe du Monde, et le 1er juin, dépôt de la liste. Si tu ne peux pas dépasser ton cas personnel, tu n'es pas un joueur de talent, dit Raymond dans le journal L'Équipe qui paraît aujourd'hui. Voilà. Alors qui s'avise, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est Ribéry qui veut pas vraiment jouer à droite alors que Domenech le met plutôt à gauche? Est-ce que c'est Anelka qui a publiquement dit que l'équipe de France jouait pas terrible? Est-ce que c'est Benzema qui a un peu traîné les pieds lors d'une dernière participation chez les Bleus? Est-ce que c'est Vieira qui dit à tout le monde qui sait déjà qui va être titulaire? Est-ce que c'est Henry et Gallas? Non, Thierry Henry, non, parce qu'il dit, dans la même interview, il dit, quant à Thierry Henry, je ne me fais pas de soucis avec lui, parce que c'est un grand joueur, Titi, dit-il. Et avec les grands joueurs, Merci. on s'entend toujours. En Voilà tout ce qu'il cas, a dit. il faut une équipe Raymond. unie et soudée. Moi je le comprends, Domenech, parce que je suis pareil avec vous. Alors, je peux reprendre ces mots, mais mot par mot. Il faut une équipe unie, soudée. Sinon, on n'arrivera à rien. Hein, il sera impossible d'avoir des résultats si tout le monde ne tire pas dans le même sens. On doit tirer dans le même sens, Stevie. Bon, nous, on tire. On va avoir du mal. Vous n'allez pas vous amuser. Certains doivent arrêter, Claude, de ne penser qu'à eux. Chacun doit prendre ses responsabilités. Mais moi, regarde, aujourd'hui, j'étais trop mignonne. C'est vrai, ça. Mais non, parce qu'il m'a dit que j'étais trop méchante. Il m'a dit, il m'a téléphoné, puis il m'a dit, tu sais, c'est plus supportable. Mais oui, c'est- J'engueule tout le monde, t'es méchante. Mais c'est moi qui lui ai soufflé. Je te trouve absolument divine, mais d'une méchanceté. Mais non, mais regarde aujourd'hui. Oh, regarde aujourd'hui, oui, Regarde oui. aujourd'hui. Elle cache son jeu, la Non, vipère. non, je me retiens, c'est tout. Je me retiens. Bon, bah, laissez-vous aller un moment qu'on rigole quand même, parce que autrement, on finit par se faire chier aussi. Il faut pas non plus, vous voyez. En tout cas, voilà, Domenech part à la chasse à l'ego. Raymond Domenech a décidé, effectivement. Il a raison d'ailleurs, hein, les joueurs sont peut-être un peu trop capricieux, s'il faut bien dire ce qu'il y a. C'est les divas, il avait dit, le président de la FFF. Ah oui, il avait dit ça. Oui, FFF, t'es c'est sûr pas des jeux. Ah oui. Mais il y a- Fédération il y a un française de problème football. quand même. Est-ce que là, Espalette? Non. Il a mis un peu de piment là-dedans. Non, ouais. non, Espelette, non. Oui, bien sûr. Escalette. Escalette. Non. Escalette, monsieur Avec un peu de Escalette cannelle. avait Un dit que piment d'escalade. il avait dit que c'était des divas, Ah et oui, pas bah, des joueurs. bah oui. Monsieur Alexandre Martial Ah bon travaille à la mairie de
Toulouse. Il est même, je peux le dire, maire adjoint. Et il a une idée extraordinaire dont toute la presse parle en Haute-Garonne. Ah, Toulouse a été faite ville, enfin l'une des meilleures villes où il fait bon vivre. C'est vrai, mais ça n'a aucun rapport. rien à voir. Alors peut-être que cette Ah idée oui, c'est une apporte bonne idée, oui. du confort supplémentaire, mais à la mairie de Toulouse, on parle beaucoup de l'idée qu'a eu le maire adjoint, monsieur Alexandre Martiel. Est-ce que c'est écologique? Ah oui, assez. Oui, assez. C'est éphémère? Éphémère, non. On pense que ça peut durer, que ça peut même se reproduire dans d'autres villes. Toute l'année, c'est quelque chose qui fonctionne toute l'année. C'est les pistes cyclables. Non, ça existe depuis des lustres. Transport à cheval. Si j'ose dire, d'ailleurs, des lustres, parce qu'il y a un petit rapport. Transport à cheval. c'est les les chevaux un peu ampoules. partout. Non. Ah, il veut remplacer. Ah, les ampoules, l'éclairage de la ville. C'est-à-dire Mettre des LED plutôt Oh non, mais ça, tout le monde le fait déjà depuis un Alors, moment. il veut remplacer peut-être les réverbères par des Non, bougies. ils veulent mettre des panneaux solaires pour recharger les lampadaires. Non. Bah oui, comme à l'époque de C'est pratique, Stevie les- Louis XIV. Bien sûr, c'est pratique les bougies en plus quand il y a un peu de vent, tout ça. Ouais, c'est- non, Ah non, bah, non, elles mais sont protégées. c'était protégé par du verre. C'était des becs de gaz à l'époque. Oui. On allait, il y avait Ah, mais l'allumeur avant, de c'est- réverbère. Avant, c'est des bougies. C'était une allumeuse de vrai berbère, mais là, c'était... Bon, on oublie ces époques-là. là. Est-ce que ça concerne le transport? On est en 2010, le transport piéton en tout cas. Piéton. Dans un premier temps, mais ça pourra aussi plus tard concerner le transport automobile. Ah, Louer des rollers. Non. Ouais. Sur le trottoir, c'est des tapis roulants. Non, Oui, j'ai vu Ah, ça. des escalators. non, Claude. Si, c'est des trottoirs roulants. Non. C'est Non. c'est quelque chose qui roule. Non. Non. C'est une énergie. C'est-à-dire C'est une énergie qui est causée, enfin qui est dans la source, et simplement dans la façon de marcher des gens. C'est-à-dire. Non, il y a les... Ah, on souffle Ah, de l'air pour oui. avoir chaud aux pieds. Ah non, ça crée En de l'électricité. Alors, en marchant, ça crée de l'électricité. Bonne réponse de Pierre et Titoff, le trottoir électrique. Quelle Car horreur. l'énergie produite par les micro-vibrations de vos pieds sur le trottoir, un trottoir intelligent de 8 mètres de long, va générer une 50aine de watts et éclairer les réverbères installés dans la ruelle. au C'est-à-dire, secours. si vous ne marchez pas, ça s'éclaire pas. nuit. Si vous marchez, paf, C'est à peine vous génial. arrivez, la rue Très s'illumine. bien. Et puis Formidable. ils ont mis des carreaux comme dans le clip de Michael Jackson. C'est comme ça met une bonne ambiance. Et s'il pleut et que t'es en tongs, tu te court-circuites et tu crèves sur le Oh, circuit. mais non, Mais c'est non. étudié quand même. Bien Elle sûr, est c'est folle. étudié. Et on pourrait même imaginer à terme que les trottoirs les plus fréquentés de la ville soient équipés de ce dispositif qui déjà a été testé à Londres d'ailleurs sur une piste de danse d'une boîte de nuit. Mais là, à Toulouse, c'est sur un trottoir sur 8 mètres de long. Et sachez même que plus tard, on testera peut-être le lampadaire radar dont la puissance lumineuse variera en fonction de la présence ou non de piétons à la clé. 80% d'économie d'énergie quand même. C'est Mais pas idiot. Et si- si, C'est pas énorme, un trottoir de 8 mètres, hein, c'est tout petit. Ouais, mais D'un coup, je mets ma sœur et 2 copines, et puis voilà, je peux pas, je le rentabilise même plus, ce trottoir. Enfin non, écoutez. Mais non, Pierre. mais attendez, ça Il n'y veut a dire... pas de saut métier, moi, je dis. Tiens Stevie, est-ce que vous pouvez m'annoncer le disque suivant car j'ai décidé que désormais je n'annoncerai plus aucun disque. C'est le numéro 3 là, voilà. Alors, C'est un truc vache. tout de suite, on va écouter Donna Summer. En 1979, la chanteuse américaine interprétait Hot Stuff. Oui, On mais enfin, écoute. il faut mettre un peu le ton, vous voyez, ça c'est pas Ah très... ouais, d'accord. T'as Alors, passé quoi? tout de suite, on va écouter Donna Summer. En 1979, rappelez-vous, la chanteuse américaine interprétait Hot Stuff. Hot stuff. Hot stuff. Et On va gêner se poursuit sur Europe 1 avec Laurent Ruquier à ses côtés aujourd'hui. Titoff, Elsa Fayer, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Claude Sarraute, Stevie et la Miliado qui nous rejoint. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fa, si, liado. Bon alors on va éviter évidemment nous-mêmes de bafouiller, d'avoir quelques lapsus, puisque c'est justement ce que vous nous proposez dans votre bêtisier du jour, Serge. C'est vrai, Laurent. Souvent, d'ailleurs, vous savez, les bafouillages, c'est à cause de ces noms étrangers qui sont souvent imprononçables pour des animateurs francophones. Alors, évidemment, il y a un peu tout ça. On commence par une contrepétrie, il y a des lapsus, évidemment, etc. Du charabia aussi. C'est parti. Bonsoir à tous. Voici les principaux titres de notre édition de 19h07. Des titres développés par nos confrères de la presse régionale. Vous avez tous constaté comme moi que le plus grand problème d'une cérémonie comme celle des Oscars... Autre rencontre à suivre, Michael Yodra face au Tchèque Štepanek. C'est un conseil des ministres particulier aujourd'hui ? C'est un communiste, un parti... Excusez-moi, oui, je suis très ému. C'était un conseil des ministres très dense. Au cours de la Première Guerre mondiale, un message qui réconfortera. Les courses, c'est ce dimanche à Auchan.
Question numéro 16. Dans le film La communauté de l'anneau, quelle actrice joue le rôle d'Arwen? Est-ce que c'est Kirsten Dunst? Est-ce que c'est Reese Witherspoon? Ah, on m'a gâté. Si toutefois vous deveniez Miss France, comment imaginez-vous l'avenir dans les 12 mois qui viennent, pardon? Pour représenter le privilège de notre élégance et notre savoir-faire de notre agriculture, de notre savoir-faire et dans tellement d'autres choses. Merci beaucoup. L'avocat de Nicolas Sarkozy, il a pété pendant plus de 3 heures. Plus de 1000 participants seront versés. C'est pas 1000 participants qui ont été versés, c'est 1000 participants qui chacun ont versé 50 francs pour l'association contre la lutte pour la drogue. Contre la lutte, je suis complètement perdu. Ah, c'est terrible. C'est qui le dernier présentateur d'Antenne 2? Je sais pas, j'ai pas réussi à l'identifier. Ah, c'est pas bien, faut dénoncer dans ces cas. Les courses chez Auchan. On a reconnu Mitterrand. Les courses à Auchan, c'est extraordinaire. Ah, Frédéric Mitterrand, c'est lui évidemment qui prononçait ce discours lors de la cérémonie des Escars. Et oui, mélangé avec les Oscars et les Césars. Et oui, César, Oscar, ça donne Escar. Bravo Serge pour cette petite trouvaille, certaines qu'on n'avait quasi jamais entendues, donc c'est pas si mal. Bravo, à demain. Bravo. À demain. Question suivante. De qui François Fillon a-t-il dit qu'il comprenait leur traumatisme tout en ne changeant rien aux décisions prises? De ceux qui ont leur maison en Charente-Maritime, qui vont être rasés. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors là, il y a toute une polémique. Quel dossier, certains disent que le gouvernement a raison de ne pas céder, qu'il faut qu'effectivement ces habitants quittent ces maisons qui sont dans des zones sinistrées aujourd'hui, des zones noires. Puis d'autres disent, bah non, on partira pas de chez nous. On a des témoignages assez terribles dans la presse, de gens qui disent, bah non, les bulldozers me passeront sur le corps, mais je resterai dans ma maison. Pierre, je vous ai entendu dans l'émission de Philippe Labro sur Direct 8, car je vous regarde parfois le lundi soir, et alors vous étiez... Mais alors, non, vent, c'est pas un mot employé dans ces cas-là, mais vent debout, en tout cas pour qu'on revoie un peu ces zones noires. Je trouve que ce traumatisme terrible que vont subir les gens, moi je sais ce que c'est, le traumatisme de perdre des maisons et de perdre son pays même. Bon, donc, puisque je suis un rapatrié d'Algérie, il y a eu pas 1500 maisons, mais à peu près 300 fois plus là-bas qui ont été abandonnées. C'est pas de ça que je veux parler. Je veux dire que de toute façon, c'est très mal vécu. Alors un gouvernement qui a montré son impéritie, qui a montré sa nullité en laissant construire là où il fallait pas, en faisant pas, aménager les digues et les canalisations et les arrivées d'eau et tout ça, tout d'un coup, sans concertation, sans avoir peser toutes les solutions. Il y a des solutions. On peut refaire des digues. Ben non, c'est justement, je trouve qu'il y a un Mais comment ils le savent en 2 jours? Il y a un très bon dossier dans Libération aujourd'hui, je trouve. Oui, mais c'est un dossier truqué. Attendez, écoutez, j'étais un peu comme vous à dire, par exemple, parce qu'on a vu une dame qui dit, regardez, on n'a même pas eu 20 cm d'eau dans notre... Mais il y a eu des morts. Attendez, laissez-moi terminer quand même mon explication, ce serait formidable. Donc, regardez dans notre maison, il y a eu 20 cm d'eau. On ne meurt pas avec 20 cm, on a le droit de rester dans notre maison. Alors, ce qu'explique par exemple des spécialistes dans l'IB aujourd'hui, ils disent oui, mais cette dame, par exemple, devant sa maison, il y a d'autres maisons qui vont être rasées, elle. Il se trouve que ce sont les maisons devant qui ont empêché sa maison à elle d'être inondée, et ce qui fait qu'elle n'a eu que 20 cm d'eau. Mais si les autres maisons devant la sienne sont rasées, évidemment que la sienne, elle sera en première ligne, et la prochaine fois, elle aura plus de 20 cm d'eau. C'est logique. Par contre, quand on voit un témoignage comme ça, on réfléchit pas effectivement à tout ça. Je trouve que c'est très bien expliqué dans le dossier de l'IB aujourd'hui. Expliqué dans l'IB, mais comment ils ont pu savoir tout ça en 3 jours, alors qu'en 30 ans, ils ont été capables de rien foutre. En 3 jours, ils savent ça. Non, et alors, il y a aussi, j'ai un ami architecte qui me l'a affirmé, qui est un très bon architecte connu internationalement, qui m'a dit, mais les maisons sur pilotis, on peut très bien en faire beaucoup. Et c'est très bien des maisons sur pilotis. Pourquoi il n'y aurait pas sur cette côte-là des maisons sur pilotis? Ouais, puis on va mettre tous les gens de Charente-Maritime et de Vendée en Vainé, et puis on n'est pas en Maldives ou à Tahiti, Pierre Bénichou. On n'est pas en Maldives ou en Tahiti, on est dans un pays qui crève de malheur. Mais les maisons qui existent déjà, tu peux pas les remonter et mettre des pilotis. Bien sûr. Si, ça se remonte. Ah ouais? Ça se remonte. Comme les montagnes. Ça s'appelle faire un lifting. Ouais, puis on va bétonner la Caroline. Bon, d'abord, ils sont quand même mieux indemnisés qu'en Haïti. Déjà. Voilà. Non, alors ça, c'était d'un mauvais goût. Non, mais je voudrais dire une chose. C'est un problème de propriétaire, ce que je souhaite à tout le monde une fois dans sa vie, d'avoir la chance d'être propriétaire.
Cela dit, C'est une agence immobilière il y a maintenant. des gens, non pas du tout, il y a des gens qui sont morts. Quand même, faut le rappeler. Donc c'est quand même pas anodin. Oui, Je veux dire, mais ils le font pas sauf pour que le ce plaisir. sont les vivants qui Mais je veux dire, témoignent. bien sûr et que ceux c'est qui sont vivants, ils se disent la preuve qu'il n'y a pas de risque puisqu'on est vivant Non, et mais il y a qu'on quand veut même rester. il y a un truc qui est super douteux. C'est quand même ce fameux maire de l'île de Ré qui, quand on lui pose une question, répond no comment, où il y a des maisons qui valent une fortune et où la zone noire passe pas du tout. Et alors, si l'île de Ré n'est pas considérée comme les deux autres régions de l'Aiguillon-sur-Mer et la Faute-sur-Mer, ça, c'est super chelou et d'un goût très douteux. Alors là, C'est chelou. Voilà. Ça, je trouve ça super bizarre et je comprends très bien que sous prétexte que leur maison soit dans une zone un peu moins chic, avec des gens qui ont moins de pouvoir et moins proches du pouvoir, on n'aille pas... Non, mais à qui ça profite, hein, soyons clairs. Eh ben, on veut Pourquoi pas des maisons qui valent 1 million ou 2 millions d'euros et on n'a pas envie de les raser. On préfère leur construire des digues à l'île de Ré. On devrait pouvoir leur construire des digues aussi aux autres. Et écoutez, arrêtez, c'est un problème de propriétaire. Arrêtez de faire du communisme à bas mais je fais pas du mais j'ai pas dit ça. prix. Mais j'ai pas dit ça sur ce ton C'est pas des méprisant. propriétaires, c'est des petites maisons, elles sont horribles toutes la plupart d'ailleurs. T'as qu'à les voir. Mais il n'y a pas une question elles de sont bon. moches comme tout. résidence. C'est des gens qui ont Mais j'ai pas toute dit leur ça vie sur ce ton méprisant. Pour faire avoir une Et puis c'est pas ça. maison. Et puis il y a le bien, il y a la valeur intrinsèque aussi du. Mais si c'est dangereux. de la maison. C'est-à-dire que Non, écoute, s'ils sont indemnisés, je sais pas à quelle hauteur, ça aussi. Moi, pardon, j'ai le droit de parler. Bien sûr. Alors moi j'ai vu à la télé plusieurs couples, des vieilles personnes, moins vieilles que moi, mais quand même âgées, Ouais, et ça. qui nous ont montré où l'eau était arrivée à 50 cm de leur porte d'entrée. Ils n'étaient même pas du tout envahis Oui, mais c'est par ce l'eau. qu'expliquait Laurent. Mais oui, et, là, donc la c'est ça. prochaine fois- J'essaye de donner raison Qu'est-ce qu'elle à est Laurent. gentille, elle est gentille. Ah, hein. Mais ne sois pas lèche-cul quand Notre même. cher chef. Elle est gentille. C'est atroce de voir des gens qui ont construit de leurs mains. C'est vrai, il y a des menuisiers. Il dit j'ai mis 30 ans à construire ma maison de mes mains. chez eux. Je n'ai plus l'âge de repasser 30 ans à construire ma maison. C'est monstrueux. Mais est-ce qu'il doit risquer sa vie? Est-ce qu'on doit risquer sa vie si une autre catastrophe? Et est-ce que par exemple, on pourrait pas, mettons, les louer à des Anglais, des trucs, on leur dit rien. Ça, c'est pas mal, ça. Piscine On dit à rien, l'intérieur toi, du on- bâtiment. C'est vrai que Bon. les morts étrangers, ça nous fait toujours beaucoup moins de peine. C'est horrible. Non, mais c'est si, comme- bah, écoutez, je suis l'eau, désolé. ouais, les pieds C'est dans l'eau, c'est maison, la les pieds vérité. dans l'eau. Ce que je dis là est peut-être dégueulasse, mais c'est la vérité tous les jours dans les journaux et Bien dans les sûr, médias. bien sûr. 30 morts Mais dans bien un sûr. pays à côté, tout le monde s'en fout, c'est chez nous, tout Mais le monde oui, en quand c'est à parle. Vichniev, Alors, À propos, ça me fait penser à quelque chose sur la Pologne. ouais, Je trouve que le jumeau, ouais. il a été bête. Ils sont exactement Ah, ouais. identiques. Identiques. Il aurait pris le Identique pouvoir au direct. point de- Il avait qu'à dire, c'est Ils sont Non, pas ils ont un grain de identiques. beauté. c'est pas mon Non, frère, non, c'est moi qui est pas mort. arrière-beauté. Bah, il va peut-être le faire avec sa maman, puisque vous savez que et pour l'instant, il n'avait pas osé annoncer à leur mère, qui est à l'hôpital, qui a plus de 83 ans, je crois. Le jumeau. Et il n'avait pas osé annoncer Mais elle écoute Europe 1. la mort de... Non, bah non. Il n'avait pas annoncé la mort de son jumeau dans l'accident d'avion. Et je me disais que là, en revanche, peut-être qu'à sa maman, qui en plus à cet âge-là, regardez Claude, elle croit encore que c'est moi qui anime. Et, ben, il peut peut-être aller la voir, puis aller la revoir le lendemain en disant alors, Ah oui. mon frère est passé Mais est-ce que hier. notre mère ne reconnaît pas ses jumeaux? Et puis changer un peu de nom. Ah, même à 83 ans. Non, C'est-à-dire mais- que le jumeau, qui n'est pas mort, vit avec sa vieille maman. C'est vrai. jamais marié. Exactement, c'est louche ça d'ailleurs. Non, pas du tout, c'est louche. Il était fusionnel avec le mort. Oui. C'était Ah oui, extraordinaire. mais il aurait pu dire, c'est moi qui suis Mais mort. ouais. Oui. Vous avez vu en tout cas que Barack Obama ira à l'enterrement ainsi que le président Oui. Sarkozy. Maintenant, C'est ils sont marrant, copains comme cochons. Ils iront ensemble à l'enterrement. Chaque fois qu'il y a un homme d'État d'extrême droite qui est contre l'avortement, contre l'homosexualité, contre les juifs, contre tout ça, meurt, il faut que tout le monde y aille. On n'en peut plus, il y a qu'à faire un monument à d'autres, encore pire. Ah, c'est je veux vrai, pas, pas je veux normal. pas d'histoire avec l'ambassade de Pologne. Ah bah tu vas en avoir. Je partage leur deuil, mais qu'on ne vienne pas me dire que c'était un grand humaniste. Non, ça, de toute façon, ni l'un ni l'autre, les frères, effectivement, en question, ne sont de grands humanistes. On est bien d'accord, c'est vrai. Mais ils ne représentent pas toute la Pologne. Et il y a une grosse et grande émotion dans ce pays, Pierre. Bien Ça- sûr, oui. Il n'était pas Ouais, tout seul dans l'avion. C'était les frères Daltonovski, d'ailleurs. Le président, imaginez que ce serait arrivé, on va pas faire ce qui a été fait sur une autre radio, mais imaginez que ce serait arrivé au président Sarkozy, quelle que soit notre opinion et quelles que soient nos tendances Bien politiques, sûr. ça créerait évidemment une grosse émotion. Bien sûr, parce qu'en France, ce sont des partis
les partis, comme on dit, les partis de gouvernement, sont des partis que je vois M. Sarkozy ou M. Mitterrand, ou M. Giscard ou M. Chirac, sont des partis qui ne sont pas des partis extrémistes. Le parti que représentent ces gens-là, c'est un parti extrémiste. C'est un parti, c'est comme si... Claude, je ne sais pas pourquoi, Claude, mais comme on est en direct, je ne vais pas vous donner la parole sur ce sujet. On se retrouve après la pub. On est bien sur Europe 1, c'est normal, c'est la suite d'On va se gêner. C'est surtout avec vous, Laurent Ruquier. On l'appelait d'un autre nom que celui sous lequel on la connaît maintenant quand on la voit dans Télématin. Il s'agit de Julie Ferrez. Mais la dernière fois qu'on avait parlé d'elle, elle ne s'appelait pas Julie Ferrez. Elle avait le même prénom, mais ce n'était pas Julie Ferrez. Elle s'est mariée. Non. Non. Qui est Julie Ferrez? Karen Cheryl. Non, pas du tout. Elle portait le même prénom, il a dit. Elle s'appelle toujours chez Julie. Tu te réveilles vers quelle heure en général? 18, 18h15? Julie. Alors, Je ne me rappelle plus pourquoi elle a changé. Ah, Julie Depardieu? Non, du tout. Non, elle est présentatrice. Julie Leclerc. Non, pas Non. Julie Leclerc est toujours sur Europe 1 tous les matins avec Marco. Mais Julie Ferrez, on peut la voir dans Télématin comme chroniqueuse depuis peu de temps. Et elle faisait autre chose. Et la dernière fois qu'on a parlé d'elle dans cette émission, elle s'appelait pas Julie Ferrez, elle s'appelait Julie... Julie. C'est un nom très connu. Je ne demande pas forcément Qu'est-ce comment qu'elle elle s'appelait, mais au moins ce qu'elle fait. C'est un surnom qu'elle avait. Bon, elle était déjà connue. alors. Julie Elle Joly. est coach de sport. C'est-à-dire... C'est la coach de celle de Sarkozy, Julie Sarkozy. Périnet. Julie, pas Périnet, c'est pas son nom de famille. Mais non. Mais c'est une bonne Absolument. réponse de Titoff en tout cas. Julie Imperiali, elle s'appelait à l'époque. Quand on avait parlé d'elle, elle avait, ça avait beaucoup fait jaser. Hein. Elle avait donné évidemment. Des détails. Bon, enfin, je crois qu'elle s'était fait piéger par un journaliste, hein, je dois dire. Comment piéger? C'est On peut pas très se faire important. piéger. La gymnastique du Non, périnée. ce que je veux dire, Claude, par la si vous me laissiez terminer plus mes de phrases, périnée. si vous me laissiez terminer mes phrases et mes arguments, vous ne seriez pas sans cesse en train de râler et de protester. Je suis juste en train de dire qu'elle essayait, certainement la pauvre s'est fait interviewer à l'époque. On a dû lui demander quelle était sa spécialité. Elle a dû dire le périnée, patati patata. Elle a fait 3/4 d'heure sur le périnée. Puis à la fin, on a dû lui demander et alors qui vous entraînez, quels sont vos clients? Paf, elle a dû en balancer 10, parmi lesquels il y avait Carla Bruni. On sait comment ça se passe. Et Nicolas Sarkozy. Elle s'est retrouvée le lendemain avec un gros titre. Carla Sarkozy et Nicolas fous du périnée. J'en sais rien. Enfin, vous voyez. Et total, ça a fait tous les bruits pendant 15 jours. Je crois même qu'elle s'est fait un peu Oui, Ah bah non, si mais elle ce est que je sermonnée, voulais dire- je crois. Mais je comprends bien, mon chéri, mais ce que je voulais dire, c'est que tout le monde a rigolé. Mais il n'y a pas de quoi rigoler. C'est extrêmement important, le périnée. Il faut s'exercer. Enfin, et si vous voulez que je vous explique comment. Allez-y, Claude. Eh bien, c'est très très bien. Je vais le faire. Très À facile. n'importe quelle station d'autobus, au volant de votre auto, chez À la vous, radio, à la radio. assis. Bah tiens, je suis en train de le faire. Arrête, ça excite les auditeurs. Non, mais elle est folle. Explique-nous, c'est quoi ce mouvement? Tu Mais c'est contractes. très important, mon chéri. Eh oui. C'est très important. Tu te contractes, tu vois. Ah, comme C'est ce qu'on appelle la branlette d'autobus, ça. Non, Tu il ne faut pas mets croiser une les jambe sur jambes. l'autre, Qu'est-ce qu'on se contracte? On se contracte ici en bas, c'est très important. Tu veux pas contracter la bouche comme ça, tu te tais? Ma Claude, chérie. Quoi? Oui, mais non, c'est vrai, mais c'est important le périnée. Ben alors, Ah, le pourquoi tu me périnée, fais c'est ma très Claude bien. chérie? Tu le fais là? Tu Non, le mais fais ou pas? arrête. C'est Mais très non, bien, mais c'est très bien le pourquoi périnée, tu mais me ça fais vaut pas ça le fessiné, hein. C'est mieux Mais encore. pourquoi tu me dis ma Claude chérie? C'est très méprisant. Oh non. Et je me fâche. Oh On pardon. l'emmerde, hein. Oh pardon. T'as pas de périnée, d'abord. En tout cas, elle s'appelait à l'époque Julie Imperiali quand elle avait fait parler C'est d'elle. beau, Julie Imperiali. C'est merveilleux, comme Ah, nom. ben là, elle a choisi de changer de nom. Elle s'appelle Julie Ferrez et on la retrouve dans Télématin comme chroniqueuse forme. Voilà. On se doute. Mais sauf qu'elle continue à parler du périnée parce que elle se fait chambrer par le Canard enchaîné aujourd'hui. On l'appelle Julie Périnée, c'est le titre du Canard enchaîné. Un petit travail du périnée. Voilà ce qu'il lui faudrait à notre couple présidentiel. Ça, c'est le Canard enchaîné, évidemment, qui se moque en rappelant que c'est comme ça qu'on avait connu cette coach. Mais c'est vrai qu'elle est obsédée par le périnée. C'est-à-dire, première chronique le 6 mars. Exercice de pompe pour avoir de beaux bras, un beau torse. Et un Elle beau attaque. périnée. 2 points, ouvrez les guillemets. 3 choses hyper importantes. Je descends mes omoplates, je rentre mon nombril et je serre mon périnée. Petit rappel pour le périnée, c'est le plancher anatomique qui se trouve entre nos jambes et c'est lui qui nous fait garder l'équilibre. 20 mars. Séance d'abdos pour avoir le ventre plat et rebelote. On va expirer en creusant le nombril et en serrant le périnée qui, je le rappelle, se trouve entre les jambes. C'est le plancher anatomique qui vous permet de garder une bonne posture. 3 avril.
musculation des triceps, des pectoraux, des épaules. Et surprise, 3 choses très importantes. Avant de commencer, on va penser à descendre ses omoplates, à rentrer son nombril et à serrer son périnée. 17 avril, je bois de l'évian, je mange une pomme, je muscle mon périnée. Non, mais il y a moyen. On peut avoir une crampe du Écoutez, c'est périnée. très important parce que ça empêche de faire pipi quand on ne veut pas, quand on est vieux. Oui, mais C'est comme ça, on n'est pas incontinent. Mais Ni t'as pas après des un crampes à accouchement. force? Non, tu te muscles. Et c'est très important quand on devient vieux. Ah. Parce que quand on devient vieux, on peut avoir Quand on des... devient vieux, rien n'est important. Très important, au contraire. Il y avait Olia, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? La nouvelle culotte anti-fuite. C'est pas Veolia. Oh là 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 là. Tenez Claude, puisque vous êtes en forme et que je sais que vous adorez ce garçon, vous allez annoncer le disque suivant. Voilà, c'est tout en haut. Hein. Attention, c'est parti Claude. Âme, c'est tout. Et le dernier single extrait de son album Mr. Mystère. M est actuellement en tournée en Europe. Ah, c'était M d'abord. Mais il est français, ouais. M, c'est M. Vous savez qui c'est M? Oui. Je l'adore. C'est qui? C'est Mathieu Chédid. Pardon, mais tu peux le faire en anglais Bah oui, ou c'est pas? ça, c'est Mathieu Tu Chédid. peux dire M en anglais? M. Très bien. Mr. Mystère. Et la chanson? Mystère. Non. Mystère. Non, Mister Mystère, c'est l'album. M. Non, ça c'est le nom. Et la chanson, c'est? Mystère. Mais si c'est pas écrit, c'est Si ça? c'est écrit. Avant. Ah, Cathy Melua. Non. Mais c'est Titeuf qui l'a dû en erreur aussi. Il lui montre autre chose. Ah, pardon, il m'a expliqué. Oui, là, Titeuf. Âme, c'est tout. Âme, c'est tout, pareil. Quel livre qui en est à sa 15e édition, qui paraît depuis 1995, quel livre en vend 20 000 exemplaires par an et on est à plus de 450 000 exemplaires vendus? Le hérisson. Non, le hérisson, c'est quoi le hérisson? L'élégance du hérisson? L'élégance du hérisson. Mais il y en a eu Oh qu'un. non, ça fait pas Ah, 15 de ans. Muriel Barberet, mais, Ouais. ah oui, non, mais là je vous parle 15e. de 15e édition. Claude. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, il y en a un qui sort chaque année. Harry Potter? Non, Bah vous ne comprenez rien. Genre le quid. Voilà, Ah, merci. oui. Merci de m'aider, Caroline Alors. Diamant. Alors, c'est pas le quid, puisqu'il n'existe plus Non, maintenant. non, c'était pour donner Et qu'il un est exemple. électronique. Le Robert ou le Larousse? Non, ça sort pas tous les Est-ce ans. qu'on l'étudie à l'école? Non. Non. À l'école, non, je crois pas en tout cas. Le guide Michelin. Alors, ça existait avant 95, mais on va dire que depuis 95, il y a une édition plus grand public qui sort. Avant, c'était réservé, on va dire, À une élite. voilà, pas à une élite, mais à des spécialistes. Depuis 95, il y a une édition, on va dire, vulgarisée qui sort. Ah, pour les nuls? Non, non, c'est pas pour les nuls. C'est pas le guide Michelin. La radio pour les nuls, vous connaissez? Oui, j'en fais partie. Je vous offrirai un numéro. Il ne s'agit pas d'un guide. C'est un livre. Oui, C'est un il vrai s'agit livre. d'un guide. Ah, il s'agit d'un guide. Le guide du routard. Non. Non. Oh, ça doit faire beaucoup plus longtemps, le guide C'est du routard. le- Un wouzou, un truc comme ça. guide Attention, Vuitton. on connaît le nom de ce guide-là depuis bien plus longtemps qu'avant 95, mais il se trouve que depuis 95, il y a une édition, on va dire, familiale qui sort et qui connaît un grand succès, je vous dis, on en vend à peu près 20 000 chaque année. La Bible pour les ados? Non, C'est pas le chèque, non, c'est pas le. c'est pas la Bible, c'est pas le Chex. Le Chex, faut rappeler ce que c'est, Très peut-être familial. Pierre. Le chèque, c'est les horaires de train, oui. Voilà, mais il n'y a jamais les grèves dedans. C'est un beau livre. C'est un livre qu'on expose, qu'on laisse dans une bibliothèque de façon apparente. Ouais, ou chez les pas ploucs. forcément. Chez vous, peut-être, parce Merci que c'est pour les peut-être le ploucs. seul qu'on trouvera. Ah non, vous rigolez. Les chroniques? Non, c'est pas Je suis forcément sûr, beau. chez vous, il y en a un. Chez moi, il y en a Ah, un. il y a des chances. Et moi? SAS. Chez Pierre Bénichou aussi. Chez moi Caroline. Caroline, peut-être plus que tout le monde encore. Peut-être aussi parce que mon ami Titoff, c'est bien le genre de truc qu'il aurait chez lui. Claude, je suis pas certain. Stevie non plus. Ça concerne la décoration? Non, non. Pas du tout. Oh, c'est moins un truc sur la déco, je vais te dire. Alors, Il vous vraiment. reste à peu près 3 minutes, Oh là puisque là. dans 3 minutes, Ah. il sera 18 Ah, h. vous sentez qu'on sèche Oui, grave? oui, oui. Alors attends, Vous pourquoi est-ce qu'on en aurait nous? Bon, c'est sur les régimes. Il n'y en a pas 10 000 des guides. Hein. Alors effectivement, vous avez cité les, Bah, il y a le routard, il y les a guides. le... Non. Il y en a pas. Ah, quand on est con, on est con. hein. Le routard, on n'a pas un routard. Il y a un routard pour toutes les régions, tous les pays. Oui, enfin, bah oui. ma petite. Mais est-ce que Eva. le terme, est-ce qu'il y a le terme Bah, et guide? alors là, je vous parle d'un truc qui sort
une fois par an. Et c'est général. Et ça se vend voilà, à 20 000 exemplaires, mais il y en a un, il n'y en a pas. À Routard, vous en avez 300. Est-ce que c'est un Vous rapport comprenez avec ce que je veux dire, Oui, non, mais j'avais Elsa déjà Fayer compris. Est-ce que c'est les... Ah, vous aviez quand même déjà compris. Vous continuez à jouer l'idiote Ça me fait alors. tellement plaisir. Est-ce que c'est un guide des... Comment ça s'appelle? Pas les hôtels de charme, mais les relais et châteaux? Non. Non. Est-ce qu'il y a le terme guide dans le titre? Alors écoutez, dans le titre... Ah, c'est un truc sur les impôts. Non, parce qu'on dit généralement mais c'est vrai qu'on peut dire aussi guide avant, mais on dit plutôt. Ah, c'est tellement Botin rentré dans mondain. le langage courant. Sur la qu'on dit- gastronomie ou Non, pas? du tout. Non. Oh, putain, mais ça. Alors c'est vrai. L'immobilier? C'est vrai que certains pensent qu'Internet aurait pu le remplacer, ce guide, et puis finalement non, on continue à l'acheter quand même. Le bottin? Non, pas le bottin. on disait le quid, mais c'est pas ça. C'est on pas le disait quid. Non, le quid, alors pour le coup, lui, il a été bien remplacé par Internet, Ouais. et hélas... C'est pas le truc sur les lois, là, sur les Le lois. Dalloz? Le Dalloz, non. Non. Tu penses familial. C'est ça que tu voulais dire, Oui, tu chérie? penses familial. Ah oui, ok. Le truc sur les médicaments, où il y a toute la liste des... Et ça s'appelle Et ça s'appelle comment? Le Vidal. Bonne réponse de Claude Sarraute. Le Vidal. Bravo. Vous avez raison, je pourrais tout à fait l'avoir. Ah, vous l'avez pas, le Vidal? Non, je l'ai pas. Alors. Quelqu'un qui a le Vidal, c'est t'as de la folie d'avoir le Vidal. Ah bon, pourquoi? Bah oui. Parce que tu as sur tous les médicaments, tu as les effets secondaires. C'est Guy Bedos qui avait un très bon sketch sur Ah le oui, Vidal. tu as les effets secondaires. Dès que tu prends un truc, tu sais que ça va, alors tu te retrouves toutes les maladies. tu as les vrais trucs des maladies aussi, les définitions des maladies, tu te les trouves toutes. Je crois que Moi, je l'ai le Vidal à la maison. notre cher Michel Drucker est devenu fou parce qu'on lui a sans doute offert un Vidal pour ses 15 ans. Vous saviez pas, vous connaissiez pas le Vidal? Non, je connaissais pas du tout et j'en ai pas. C'est le paradis et l'enfer des hypochondriaques. Bah oui, c'est même. Pourquoi on en reparle aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi, hélas, de nombreux sites internet qu'on consulte aujourd'hui, alors qui sont plus ou moins bons. Et il y avait un titre dans le Parisien aujourd'hui qui nous racontait que les médecins étaient agacés par les patients. Je sais tout, ceux qui arrivent chez le médecin en ayant déjà consulté, ils arrivent même parfois avec imprimer toutes les feuilles qu'ils ont consultées sur internet. Et il y a quelques sites fiables, mais pas tous. Il y a même un label maintenant, le label Health on the Net, HDN ou HON, qui nous donne quels sont les meilleurs sites internet concernant la santé. Alors il y a justement le site Eureka Santé qui dépend du Vidal, GSK, Tendance Santé, et Ça ceux marche qui pas très fort. ceux qui le sont moins, c'est Doctissimo, mais le bon vieux Vidal papier se vend encore à 20 000 exemplaires. C'est le Vidal des familles. Il est 18h, je suis obligé de donner l'antenne aux informations et aux titres, et on se retrouve après. On pourra peut-être reparler avec lui du Vidal, qui sait, avec notre invité mystère. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Je regarde un peu la liste de ceux qui justement sont venus se cacher dans notre loge ces dernières semaines. Hier, c'était Franck Dubosc, on a eu la jeune chanteuse Camélia Jordana avant-hier, le chanteur Tété Pierre Lescure, on a eu Philippe Gildas, la chanteuse Hélène Ségara, Stéphane Guillon, Laurence Badi, Yann Moix, Manu Payet, Jean-Pierre Coff, Alain Afflelou, et oui, même des opticiens, tout est possible. Qui est caché dans notre loge? On a eu Rémi de Carglass aussi. Non, justement, on le cherche, mais on l'a pas encore eu. Qui est là aujourd'hui? La voix va être déformée. À vous de poser des questions auxquelles notre invité ne pourra répondre dans un premier temps, en tout cas que par oui ou par non, ou quelques phrases courtes de temps en temps, je le rappelle, quand le oui ou le non ne sont pas possibles. Bonjour, invité d'honneur. Non. Oui, ça c'est le coup classique. Hein. Vous n'êtes pas le premier, hein, attention. Vous pouvez dire bonjour, il n'y a pas de problème. Bonjour, il n'y a pas de problème. Alors attention, je vous laisse aux mains de mes camarades. Vous n'êtes pas humoriste? De temps en temps. Oui. Vous êtes humoriste? De temps en temps. Oui, ça se voit. Vous êtes un homme? Oui. Est-ce que c'est votre métier, humoriste? Ça fait partie. Ça en fait partie. Vous êtes comédien? Plus beaucoup. Plus beaucoup. Vous passez à la télé. De temps en temps. Vous avez fait de la Ah, elle est télé-réalité? bien sa voix, ça vous fait une voix sympa. Sympa. Question de Stevie. Vous avez fait de la télé-réalité? Non. Est-ce que vous faites de la radio? Non. Est-ce que vous êtes également chanteur? Non. Du cinéma? Vous êtes réalisateur?
Oui. Ah, vous êtes réalisateur. Pierre, tu veux pas jouer avec nous? Si. Pierre ne cherche plus parce qu'il trouve jamais. Alors. Bah, c'est moi qui ai quand même Alors, trouvé l'autre jour. réalisateur. Mais pas que. Comment? Mais pas que. Pas Mais que pas que. réalisateur. Vous êtes aussi. Alors, vous faites- écrivez vous faites- vous-même les films? Oui. Et Vous vous faites jouez la dedans? paella? Est-ce que vous jouez dans les films aussi? Non. Vous faites la paella? Non. Alors, Ça, c'est une question qui va nous nous rapprocher de la solution. Bah oui, ça va, détrompe-toi. Bah, quand même. alors, réalisateur, scénariste, parfois humoriste, pas acteur. Mais quand vous dites humoriste, c'est-à-dire en spectacle, c'est ça? Vous avez fait des one-man shows? Non. Non, ça veut dire Humoriste, vous avez de c'est quoi? l'humour. T'as fait des films drôles? Parfois. Parfois, oui. Est-ce que vous avez du comique ou de l'esprit? Les deux. Les deux? Ah. Oh, ben dis donc, maman, On se mouche pas du pied. on se pousse pas du col. Ouais, tu poses la question. Ça va les chevilles, ça pose la enfle pas trop? question. C'est Pierre Bénichou qui pose la question. C'est pour ça que j'ai répondu comme ça. Oui, vous reconnaissez les prétentieux. Vous êtes, Entre prétentieux, on se reconnaît. Alors, vous êtes brun? Oui. Vous avez fait plutôt, mettons, 2-3 films ou plutôt une quinzaine de films? 5 films. 5. Ah, c'est pas mal. oui. est-ce qu'il y a des chances qu'on les ait vus? Ah bah, ça, comment il peut savoir? Alors franchement... Bah, c'est une manière élégante de demander si S'il a c'est fait des cartons, quoi. Ah, ou des est-ce qu'il flops. y a eu des cartons parmi les 5 films que vous avez réalisés? Il y a eu des papiers. Comment? J'ai pas entendu. Des Il y a papiers. eu des papiers. Des papiers? C'est pas C'est-à-dire que c'est... des bons succès, voilà. Voilà. Bon succès. Voilà. Très bien. Pas des cartons, mais des bons succès. Très bien. Ah oui. Est-ce que ce sont des histoires, des comédies sentimentales? Non. Est-ce que ce sont des films d'action? Non. Des films de... De terreur? Non. Fantastique? Mais c'est des comédies en fait. Oui. Voilà. Est-ce qu'on vous voit dans les pages People? N'importe quoi. Très rarement. Très rarement. Moi, j'aurais même répondu non, alors, pour le coup. Voici un premier indice sonore. Bon, alors, autant vous dire que c'est très court cet indice et que ça ne va absolument pas vous mettre sur la voie. Je suis même pas sûr d'ailleurs. Oh, si, quand même, peut-être une autre invitée a compris évidemment pourquoi je donnais cet indice. Non. Non, bah, très bien. C'est normal, Moi, tout va ça me bien. donne une idée. Ah oui, allez-y. Est-ce que vous avez fait partie d'une troupe? Ah, c'est une bonne idée, même si ça n'a rien à voir avec l'indice, mais c'est pas grave. Non. Non, d'accord. Oh, mais est-ce qu'on peut dire que autour de votre nom, il y a eu comme une troupe? Oui. Voilà, quand même. Ah, comme une bande, comme la bande à Ruquier. Pas tout à fait, mais quand même une famille, en tout cas, on va dire. Oui. Voilà. Oui, je sais. Je sais pas, je crois que je suis dans un jour vraiment intelligent aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai? Vous avez déjà une idée? Qu'est-ce que ça doit être, les autres choses? Un deuxième indice musical. Ah, je vous reconnais, monsieur Benzema. J'adore le rugby. Enfin, je veux dire le foot, bien sûr, le foot. Alors, comme ça, vous vous engagez sur tous les terrains. Comme nous avec ILCL. Eh oui, ILCL, ça n'est pas seulement de la gestion de compte. C'est tout LCL 100% en ligne. Prêt, assurance, épargne et même conseiller personnel. Et si ça n'est pas 100% en ligne, LCL vous rembourse jusqu'à 100 €. Alors, heureux? Là, tu viens de marquer un but. Avec ILCL, une vraie banque s'engage. Ils vont être contents, ils ont de la pub en plus sur Europe 1 maintenant. Là, parce que là, au moins cet indice, vous l'avez compris, notre invité. J'ai tout à fait compris. Parfait. Est-ce que c'est vous qui réalisez cette série de pubs? Oui. D'accord. Oui. Ça, c'est dur à trouver. Qui réalise? Bah oui. Ah bah oui, mais c'est Ça aurait un- été plus simple si vous aviez été un de ceux qui l'a. Oh bah non, ils sont tellement nombreux, je vais vous dire, ça aurait pas été plus simple. Oui, mais enfin, ça réduisait quand même Ah oui, mais sauf que lui, on ne le voit pas, mais vous le connaissez quand même. Est-ce qu'il vous 5 arrive de films. mettre des pièces de théâtre en scène? Bonne question de Pierre Bénichou. Et de les écrire. Et de les écrire. D'autres questions après la pub. Europe1.fr. On va gêner se poursuit sur Europe 1. On retrouve Laurent Ruquier et ses complices qui n'ont toujours pas trouvé l'invité d'honneur. Ah, ça va venir, je vais au moins faire un résumé évidemment de ce qui a été dit juste avant la publicité. Alors on sait, grâce à vous, grâce à vos questions, que notre invité d'honneur est réalisateur. Il a même réalisé 5 films, déjà humoriste, auteur. On sait, grâce à une dernière question de Pierre, qu'il est metteur en scène de théâtre. On sait aussi, grâce à Pierre, qu'il ne fait pas de paella. Et, et c'est lui qui a réalisé la publicité qu'on a pu entendre tout à l'heure sur une célèbre banque.
Et c'est vrai que je l'ai appris parce que moi, j'aurais dû m'en douter en voyant les comédiens qu'on voit régulièrement dans cette pub, mais je ne savais pas que c'était lui qui la réalisait. Vous avez pensé à un nom de réalisateur? Moi j'ai pensé, mais je pense pas que ça soit Étienne Châtilliez. Est-ce que vous êtes Étienne Châtilliez? Non. Non. Non, plus Est-ce de que 5 votre films. père était un acteur célèbre? Non. À qui vous pensiez, Pierre? Bertrand Blier. À Bertrand Blier. Non. Est-ce que... Je vais trouver une question, j'arrive. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Oui, il porte des lunettes. Ah, non. Est-ce que vous avez une montre en or? Oui. Ah, bah c'est ça. C'est bien. Non, mais vous êtes. On vous connaît plus pour être réalisateur de cinéma. Non. Non. Est-ce que vous avez un rapport de près ou de loin avec Alain Chabat? Non. Non, plutôt Ok. pas. C'est plutôt pas la famille Chabat. C'est je plutôt dirais. pas la famille Non, Chabat. c'est pas cette Je famille-là. procède par élimination. Un autre indice alors. Ah, c'est bon. Extermination. Il semble que cet indice est mis sur la voie d'abord Caroline. Est-ce que votre père... Est-ce que votre père a couché avec votre mère pour que vous veniez au monde? Non. Est-ce que votre père est humoriste? Non. Non. Moi, je pense avoir Titoff trouvé. pense avoir trouvé une Vous avez fait question. pas mal de pièces, de théâtre. Il y avait on peut dire qu'il y a une vraie troupe. Vous êtes même directeur de théâtre. Oui. Et vous aimez l'art en haut, l'art en bas. Oui. Voilà, moi j'ai trouvé. Alors allez-y, dites le nom. Bah oui, oui, ça oui. m'amuse beaucoup. Ah Nous non, aussi, vous pouvez y aller alors. à cette heure-ci. Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Jean-Michel Ribes qui va nous rejoindre dans ce studio. Bravo Titoff. Jean-Michel Ribes, J'y ai pensé, mais je savais pas directeur du théâtre du Rond-Point qui met en scène les nouvelles brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot. Bienvenue dans notre studio. Bienvenue Jean-Michel Ribes, et c'est vrai que la fameuse famille dont je parlais, dont on voit parfois certains acteurs dans la fameuse pub, c'est la famille, on va dire, et du théâtre du Rond-Point, et la famille de Merci Bernard, et la famille de Palace, tous ces acteurs. C'est vrai, vous avez une sorte de famille autour de vous, une sorte de bande. C'est vrai. On a dit pendant longtemps la bande arrive et ça me plaisait et plaisait pas en même temps. Ah, parce pourquoi que parce qu'elle se renouvelle et que on n'est pas toujours prisonnier de sa famille et que les bandes s'augmentent. C'est vrai, etc. vous avez raison. Ouais. Merci, je vous remercie de me dire que j'ai raison. Je parce pense que... la même chose que vous. D'accord, voilà, oui, je pense. Oui. C'est vrai, parfois on en a marre de certains, on se sépare d'autres, et puis on est content de voir arriver des nouveaux. Voilà. Alors justement, ceux qui jouent dans les nouvelles brèves de comptoir, c'est la nouvelle bande de Ribes. Alors, il y a les sociétaires, hein, il y a Laurent Gamelon et Chantal Voilà. Neuwirth. Eux, par exemple, on sait, c'est la bande de Ribes. Oui, c'est la bande de Ribes. Il y a aussi Annie Grégorio, qui est aussi la bande de Ribes. Il y a aussi Patrick Légarde, aussi, qui était avec Victoria Abril dans mon film, Musée au Musée Bas. Il y a quelqu'un qui est une jeune femme qui débute, qui s'appelle Hélène Viau, qui est absolument formidable. Il y a Alban Casterman, et il y a quelqu'un qui est totalement de ma bande, puisque c'est ma fille, Alexis Ribes. Ah oui. Alors, les brèves de comptoir, c'est évidemment pas la première fois qu'elles sont mises en scène par Ribes au théâtre. Est-ce que c'est pas Tristan Bernard la première fois que ça avait été monté? En 94, oui, il y a 16 ans. Oui. Gros succès à chaque fois, grosse tournée. Oui, à ceci près que cette année, puisque ça suit l'actualité, c'est vrai que c'est toujours, je crois, cette parole des gens à qui on donne jamais la parole, qui tout d'un coup racontent le monde et la planète d'une manière tout à fait originale et assez bouleversante. Mais cette année, il y a quelque chose en plus, je crois, c'est qu'il y a une grande émotion et il y a une espèce de précarité derrière tout ça, qui fait que la drôlerie est vraiment l'humour du désespoir, c'est-à-dire le meilleur. Vous en avez deux, trois phrases des nouvelles brèves de comptoir comme ça à nous donner? Puisque vous parliez de banque, il y a un type qui est arrivé, et ça je l'ai vu, donc on l'a mis dedans, qui est arrivé assez furieux un matin dans un bistrot et qui a dit la caisse d'épargne, c'est un écureuil, le Crédit Lyonnais, c'est un petit lion. À chaque fois qu'ils veulent nous baiser, c'est une peluche. Voilà. Par exemple. Il y en a une que j'aime beaucoup, c'est la campagne, c'est bien parce que quand on sort, on est dehors, que j'aime beaucoup. Et il y en a une que j'aime tout à fait pour arriver dans la philosophie, que je trouve très touchante, c'est l'avenir, je préférais celui d'avant. Que j'aime beaucoup. Très joli. C'est très joli. Oui. Les brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot, mises en scène au Théâtre du Rond-Point par Jean-Michel Ribes. Alors, c'est à quelle heure et où? Parce qu'il y a plusieurs spectacles et plusieurs scènes au Théâtre du Rond-Point. Oui, alors c'est à 21h. C'est vrai que tout le monde est bienvenu. C'est vrai qu'il faut se précipiter parce qu'il y a
je veux dire, pas mal de monde. Et puis, il y a d'autres spectacles, dont un spectacle que je suis très heureux d'accueillir, qui est un spectacle de l'immense Dario Fo, qui s'appelle Alice etc., monté par Stuart Said. Ça, c'est jusqu'au 15 mai. 15 mai, bravo. Et j'ai compris Rosa. C'était Rosa Larouche avec Claire Di Terzi, une espèce d'opéra rock que monte Martial Di Fonzobo sur Rosa Luxembourg, qui devient un sex symbole grâce à Claire Di Terzi, chanteuse magnifique. Un spectacle musical qui s'appelle donc Rosa à la Rouge, et ça c'est du 11 au 22 mai au Théâtre du Rond-Point, dans une autre salle. Donc. Voilà, il y a 3 salles, et voilà, on fait plein de choses et plein de bêtises dans chaque salle. On en reparle dans un instant. Jean-Marie Gouriot, vous voyez, ça devait Non, arriver. mais ça fait rien. Jean-Michel Ribes est notre invité jusqu'à 18h30. Retour au studio Merlin d'Europe 1 pour la suite d'On va gêner. On vous retrouve Laurent Ruquier avec votre invité aujourd'hui, Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, directeur du Théâtre du Rond-Point, qui vient nous parler, entre autres, des nouvelles brèves de comptoir de Jean-Marie Gouriot, mise en scène par Ribes au Théâtre du Rond-Point. Il vient de temps en temps, Gouriot, voir un petit il peu. est venu. Vous savez que il s'arrête de récolter dans les bistrots de temps en temps, puis il vient, puis il écrit des romans, puis il prépare un grand festival du livre à Talloires, parce que maintenant il habite dans les Alpes, etc. Non, il vient, bien sûr. Justement, je voulais savoir, moi ça m'intéressait de savoir de la période de récolte, on va dire. Alors justement, combien de temps, sur combien de temps? Alors la première année, c'était sur 4-5 ans. On a fait ça en 94. C'était compliqué parce que lui, il voulait pas. Il disait, je veux jeter ça comme ça. J'ai trouvé de la littérature dans les bistrots. Faut laisser ça comme ça. Moi, je lui ai avec Jean Carmet, qui avait tenté de les incarner dans Palace la première fois. Et moi, je lui ai dit, il y a du théâtre là-dedans, faut le faire. Finalement, ça s'est fait et ça a en effet très bien marché. Le deuxième, c'était en 99-2000, le passage du siècle. On voulait s'arrêter, puis là, il est reparti, et ça fait 2-3 ans avant aujourd'hui, mais c'est étonnant parce que les dernières ont été presque faites, mises, incluses pendant qu'on répétait. Par exemple, c'est vraiment bien pour la France que les États-Unis aient élu un président antillais. Celle-là, c'était récent. Alors, je crois que vous êtes directeur du Théâtre du Rond-Point depuis 2001 maintenant, c'est ça? Exactement, janvier 2002. Bon, nommé en novembre 2001 et pris fonction en 2002, c'est ça? Oui, exactement. C'est Catherine Tasca qui était ministre de la Culture à l'époque. Oui, et Bertrand Delanoë. Et Bertrand Delanoë, maire de Paris, qui nomme le directeur du Théâtre du Rond-Point. Mais pour combien de temps alors? Alors, si vous voulez, comme le Théâtre du Rond-Point n'existait plus à l'époque, d'habitude c'est 3 ans, mais on m'a dit 5 ans pour essayer de le remonter. Comme la deuxième fois qu'on m'a nommé, on m'a dit normalement on passe un vrai théâtre à quelqu'un qui le prend comme c'était pas moi un vrai théâtre, on m'a renommé 5 ans et maintenant ils veulent encore que je continue encore 5 ans. Donc si vous voulez, il y a un moment où on va en reparler. Parce que c'est vrai qu'on fait tout ça un peu pieds nus et j'ai envie qu'on m'offre un peu des chaussures sur le plan des subventions. Bon, et vous avez fait des petits, parce que Pierre Lescure, qui était notre invité il n'y a pas si longtemps ici, dit, j'essaie de faire aussi bien que Jean-Michel Ribes de l'autre côté des Champs-Élysées. Nous avançons lentement vers un Pax. Avec Pierre. C'est-à-dire qu'on est en stéréo chaque côté des Champs-Élysées. Chaque côté des Champs-Élysées, lui dans un théâtre privé, vous dans un théâtre public, et il essaie de faire vivre son théâtre, le théâtre Marigny, comme vous faites vivre le théâtre du Rond-Point, avec différents spectacles, à différents horaires, en fonction des jours. C'est ça ce que vous avez fait. Moi, pour vous dire la vérité, j'étais à Tokyo, je faisais des masterclass là-bas, à 5h du matin, un jour je jouais un coup de téléphone, allô, c'est Pierre, on me propose de prendre le Marigny, qu'est-ce que tu en penses? Je dis, à 5h du matin à Tokyo, je ne pense pas. Donc on en a parlé après. Il a eu envie, en effet, que ça soit un peu vivant, un peu différent, un peu multiple, un peu varié, un peu divers. Et je crois qu'il va y arriver. Et d'ailleurs, beaucoup de mes spectacles vont après chez lui. Beaucoup de spectacles créés au Rond-Point. Oui, d'ailleurs, vous avez mis en scène les dialogues de... Alors ça, c'est une chose que j'ai fait chez lui, comme ça, dans la corbeille de mariage. Je suis allé vraiment monter avec Annie Grégorio et Muriel Robin les dialogues avec des femmes pour la première fois. Et puis, de temps en temps, c'est vrai qu'il y a des auteurs, parce que je défends les auteurs vivants, qui continuent, quand il y a un succès, qui continuent chez lui, nous accueillent, donc c'est parfait. Et vous savez, théâtre privé, théâtre public, ça n'existe pas. Il y a simplement des hommes. Bien ou pas bien, et c'est tout. Parfait. Pierre Bénichou, vous avez une oui, question? Pierre, s'il vous plaît, vous avez préparé une question parce que... Oui. S'il vous plaît, parce que la paella ne me suffit pas. C'est vrai que c'était nul, votre question. Non, mais je t'avais pris oui, d'accord. Pour Bertrand Blier, c'est pas mal. C'est pas bien, c'est un ami que j'admire beaucoup. Parce qu'il fait la paella, Bertrand Blier? Non, mais il fait... Non, la paella, je dis ça comme ça. Parce qu'il a dit je fais, alors je dis mais qu'est-ce qu'il fait comme plat, tu vois, Claude? Moi, je l'aime beaucoup et tu sais comment on s'est rencontrés? Parce que on s'est laissé avoir par Ingrid Betancourt, dont il me dit
Qu'elle a joué, qu'elle dans a Merci joué Bernard, pour oui. lui bien avant d'être enlevée par les sauvages. Oui, mais ça n'a aucun rapport de cause à effet. Si, mais si, Ah parce bon qu'on a milité tous les deux comme Oui. des cons, Oui. qu'on s'est retrouvés dans des manifestations et qu'on a sympathisé. Non, mais comme ça. elle méritait peut-être pas cet amour qu'on a eu comme pour un dieu qu'on a eu pour elle, mais elle mérite pas non plus ce mépris tout d'un coup. On s'est laissé avoir par cette Pierre, conne. est-ce que tu peux poser ta question parce que tu ne l'as pas posée? Je ne te pose pas de questions. Je ne te pose pas de questions, je veux pas que tu me répondes. D'accord, je suis d'accord. C'est Titoff qui vous a identifié tout Oui, de suite. bravo, Titoff. Mais je me souviens de lui à Montreux. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et tout à l'heure, on a écouté cette pub. C'est vrai que j'ignorais que c'était vous qui réalisiez la pub pour la célèbre banque. C'est vous qui réalisez aussi celle des assurances, parce que c'est Ah oui. votre famille aussi qu'on retrouve là. Alors là, Laurent c'est Gamelon, Daniel ça, Prévost. c'est non seulement ma famille, Palace. cher Laurent, c'est surtout Piqué Palace, de Palace. voilà, Et voilà. donc, c'est un concept assez formidable. C'est quelqu'un qui est venu, moi, je voulais plus faire de pub. Vraiment, je voulais plus. Et c'est quelqu'un qui est venu me voir un jour et qui m'a dit, je voudrais faire un torture stage, je voudrais faire un truc comme ça, mais que ce soit drôle et qu'on dise, qu'on oblige à appeler le directeur en râlant, en disant que c'est pas bien, etc. Et il a pris l'histoire du directeur. Appelez-moi le directeur, je l'aurai un jour, je l'aurai. Et ce qui est formidable dans cette histoire, c'est qu'on fait à la différence de la pub, on fait exactement ce que l'on veut. On déconne à mort. Ils sont très contents. On rigole du produit. Et on me dit que c'est la pub qui marche le mieux Ah ouais, en France. elle est Je géniale. l'aurai, un jour, je l'aurai. Voilà. Et il y a plein de comédiens Et ça qui permet viennent. de rappeler Philippe Corsan qui n'est plus là. Oui, Et- salut à Philippe et à plein de Et gens. c'est lui Merci. aussi qu'on voyait dans cette Ah bah pub. c'est lui qui était le directeur de Palace et qui venait. Et aujourd'hui, c'est Prévost qui joue le Non, même non, rôle alors aujourd'hui, c'était Ça change. farci, mais maintenant, je vais vous donner un scoop, parce que je voulais vous donner un scoop. Ah oui, on Parce veut que bien. je vous aime bien. Ça va être Laurent Gamelon qui va faire le directeur de Il l'agence. passe directeur, là. Voilà. Il passe directeur, Laurent Gamelon, qu'on retrouve donc dans les nouvelles brèves de comptoir, Voilà. au théâtre du Rond-Point, toujours signé Jean-Marie Gouriot, évidemment, pour la recherche et la quête de ces brèves. Parfois, on l'a soupçonné de les écrire Alors, je lui-même. voudrais vous dire quelque chose. Ça fait des années qu'on travaille ensemble. Il y a des milliers de brèves. C'est compliqué. On les trie, on les rissole, on trouve des situations. Jean-Marie a écrit des romans. J'ai commis quelques pièces et quelques scénarios. Si je voulais les écrire, franchement, je les écrirais. Et je vais vous dire une autre chose, c'est que c'est que des vraies phrases. Et je vais vous dire tellement, c'est vrai que toutes les copies de ça, les brèves de prétoire, les brèves d'Assemblée nationale, ça ne marche pas parce que ce sont des blagues. Tandis que là, ce sont des vraies choses. Et par exemple, l'autre jour, en face du rond-point, il y a 3 jours, dans le bistrot qui s'appelle le Victory, à 9h du matin, des gens gueulaient sur Sarkozy, c'est Napoléon, c'est ceci, c'est Bonaparte, etc. Et il y a un type qui a dit à côté de moi, attends, si Napoléon il était vivant aujourd'hui, je t'assure, il se retournerait dans sa tombe. Alors donc, c'était quand même, on croit que c'est écrit, c'est tellement fort qu'on croit que c'est écrit, mais c'est quand même un type qui l'a dit à côté de moi. Elle est géniale. Je te celle-là. jure que non. Si Napoléon Je te jure était que- vivant, il se retournerait dans sa tombe. Aujourd'hui. Ça, c'est formidable. Ouais, et c'était à côté de moi. C'était à côté de moi. Mais il y en a des très tendres. Il y a aussi une chose que j'ai entendue il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas dans le spectacle, mais ce que je vous livre. Il y a un type un peu comme ça, un peu mal, un peu abandonné, qui est entré dans un bistrot. Le patron lui a dit, alors François, ça va? T'habites toujours seul chez toi? Il lui a répondu oui, sauf quand je rentre, bien sûr. Ce qui est quand même assez joli. Dans le dernier film que vous avez réalisé, Muséo, Musée Bas, c'était pas signé Jean-Marie Gouriot, mais il y avait des formes de brèves, des réflexions qu'on entend dans les musées, par exemple. Oui, il y avait cette chose, oui, qui était d'ailleurs, qui est une phrase qui restait un peu mythique, j'exagère, que disait Valérie Lemercier, qui disait « J'adore toute cette période qui va de Vinci à Warhol », oui, qui était par exemple une phrase qu'on disait dans les musées. Mais ce n'est pas exactement des brèves, c'était des gens qui se croisaient, c'était un fleuve qui coulait dans un musée. Alors justement, là, il va falloir que vous complétiez une lacune que j'ai là, parce que j'ai un problème. Vous m'avez dit que vous avez réalisé 5 films et j'en trouve que 4 dans votre filmographie. Alors, oui, parce je que- trouve Rien ne va plus, Oui. en 79. La galette du roi, c'était avec Roger Hanin, ça, La galette du roi, non, c'est pas ça? Oui, Avec absolument. Roger Hanin. Et Jean Rochefort. En 86, Bacri, co-scénarisé avec Topor. En 94, Chacun pour toi. Et le dernier, Muséo, Musée Bas, en 2008. Oui, Il manque Citizen Kane. Vous l'avez fait avant. À la fois Citizen, oui, absolument, à la fois Citizen Kane et la vie et l'œuvre de Pierre Bénichou qui est passé un peu à côté. Mais j'avais fait une chose qui s'appelait L'île des sirènes, qui était un petit film qu'avait avec d'ailleurs Jacquin, qui avait produit Pierre Bromberger, qui était un petit film mais qui n'est pas en effet dans ma
brillante biographie. Ah bon, alors voilà pourquoi vous en avez Non, mais voilà, réalisé j'en 5. prépare en plus un autre maintenant. Donc voilà, enfin bon, pardon d'avoir dit 5 parce que c'était vrai, j'essaie de mentir le moins possible. Mais en revanche, vous avez été scénariste sur un film tout récent qui était très réussi, d'ailleurs le film d'Alain Resnais, Cœur, en 2006. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'Alain Resnais est venu me voir un jour et m'a demandé d'adapter une pièce d'Egborn. Et j'étais terrorisé parce que il m'a dit je veux faire tout à fait différent. Ça se passe à Paris alors que c'est une chose très londonienne. Et moi, qui ai eu beaucoup de pièces traduites et donc hachées, déformées, trahies, etc. J'étais comme ça, comme un lapin devant les phares. Je voulais pas changer un mot. Il m'a dit à un moment, attendez, je suis venu voir Jean-Michel Ribes. Je veux que ce soit Jean-Michel Ribes. Ça m'a libéré et j'ai écrit un truc qui s'est fini par s'appeler Cœur. Et ça a été un travail absolument magnifique avec Alain Resnais, qui est le plus jeune des jeunes gens que je connaisse. Alors, je rappelle les spectacles en cours actuellement, ou qui vont être à l'affiche du Théâtre des Ronds-Points dans les semaines qui viennent. Les Nouvelles Brèves de Comptoir. Qui y sont. Ça existe et c'est à 21h en ce moment. Dans la grande salle. Au Théâtre du Rond-Point. À partir du 11 mai jusqu'au 22 mai, Rosa la Rouge, un spectacle musical de Claire Diterzi autour de Rosa Luxembourg. Luxembourg. Par Martial Di Fonzobo, oui. Voilà. Et ça existe aussi dès maintenant et c'est jusqu'au 15 mai. 3 courtes pièces de Dario Fo réunies sous le titre de Alice, etc. C'est bien ça? Alors, je signale ça à Laurent qui est formidable parce que il s'est tellement engueulé avec sa femme, Franck Aram, mais que ça a été à l'italienne, quoi. Il se jetait le baignoire à la figure, il sautait par la fenêtre, il faisait brûler l'appartement, qu'il a remis tout ça en drôlerie. Mais ça vient de leur propre scène de ménage et c'est magnifique car Dario Fo, c'est vraiment la vie, la folie et la révolte permanente. Alice, etc. jusqu'au 15 mai au Théâtre du Rond-Point aussi. En plus des Nouvelles Brèves de Comptoir, mais ça, de toute façon, il y aura foule parce que c'est toujours le cas pour ces brèves de Comptoir là-bas. Merci d'être passé chez nous, cher Merci Jean-Michel. à vous, merci Laurent, Ribes. merci à vous C'est tous. toujours un plaisir que de vous recevoir. Il n'y a pas longtemps, juste un mot court, parce qu'il nous reste 30 secondes, vous aviez Christophe à l'évêque dans vos murs. Ça Oui. s'est bien passé avec Christophe? Très bien, il va revenir d'ailleurs. C'est Ça vrai s'est tellement bien passé qu'il va revenir. On est en train de préparer les élections de 2012. Ah On oui. est en train de préparer un truc. Vous voulez dire qu'il va être candidat, Christophe à l'évêque? Non, pas du tout, mais on essaie de faire quelque chose pour... Vous savez, on est en stéréophonie avec l'Élysée. Il y a l'Élysée d'un côté du Champs-Élysées, puis il y a nous. On n'est pas exactement... Vous voyez, ça fait contrepoids. Bon, écoutez, en tout cas, ravi que ce Théâtre du Rond-Point ne désemplisse pas et on se retrouve très vite. Nous, en tout cas, demain à 16h sur Europe 1. Bien entendu, à demain, très cher Laurent Ruquier.